Bonsoir et bienvenue dans la 93e, la 93e. Bienvenue pour ce nouvel épisode le 22 novembre. On se retrouve comme tous les lundis à 20h pour faire un petit tour de tout ce qui s'est passé ce week-end et se projeter sur la plus grande compétition européenne, à savoir la Ligue des Champions qui revient après de longues semaines, de longs jours interminables. Il faut savoir qu'il y a eu une trêve internationale. Truc interminable, ça s'écrit presque pareil que international, t'as vu? C'est marrant, hein. Mehdi, tu commences bien. Et Mehdi qui est là comme toutes les semaines. Mehdi, comment vas-tu? Ça va très très bien. Il va se passer 4 mois, et oui, vous avez bien entendu, 4 mois sans match de merde internationaux. Et ça, c'est quand même à noter. C'est franchement bien. Donc, il va y avoir du vrai football pendant 4 mois. C'est vraiment fantastique. En plus, bien sûr, il y a le Boxing Day. Hein. Donc, en fait, il y aura du football non-stop jusqu'au mois de mars. Et ça, c'est vraiment bien. Incroyable. Merci Mehdi d'être Très, très d'être content. Je suis présent. heureux. Statique. Oui. On est accompagné ce soir de Ludo aussi. Comme d'habitude, Ludo, comment vas-tu? Hello, hello, ça va? Je vais en profiter avant de commencer pour remercier Kevin qui est là parce que je pouvais pas spoiler à la fin du dernier épisode, mais je vais le remercier pour la défaite qu'on a inculquée à Mehdi. Je vais pas parler de son équipe, je vais juste dire la défaite qu'on a. Enfin, une défaite, c'était plus un match de tennis hein, qu'on a réussi à mettre à Mehdi. Et merci à toi. Je Non, remercie mais Lenny c'est aussi qui sûrement nous écoute. Exactement. C'était fessé tout rouge, ouais, cul tout rouge, c'est vrai. Et, J'ai et eu du mal à donc, m'asseoir euh, pendant. Et donc Kevin qui est là aussi, Kevin qui n'est plus un invité hein, maintenant, Kevin qui est chez lui dans la Non, non, 93e. bah oui. Bien sûr. Kevin, déjà félicitations pour la semaine dernière et félicitations à Lenny aussi pour ce quiz première édition. L'écharpe est partie, hein, je tiens à le préciser. Donc tu vas pas tarder à la recevoir, pareil pour Lenny. Kevin, Ouais, comment je vas-tu? l'aurai la prochaine fois. Ouais, très bien. Bonsoir à tous. Ça va très bien et toi? Au top, ça fait plaisir de te voir semaine après semaine en tout cas avec tes analyses et ton savoir footballistique. Ça nous fait énormément plaisir que tu puisses venir même à la dernière minute comme ça s'est passé ce soir. C'était pas du tout prévu, mais ça nous Ouais, fait c'était pas prévu, mais super plaisir que tu fasses cet effort. Je tiens à préciser et à remercier aussi tous ceux qui sont dans les commentaires, qui nous suivent aussi parce que ça nous aide énormément. On a besoin de votre soutien, donc merci d'être là. On a eu des follow de Unknown Rock pendant notre absence. Donc merci à tous de lâcher des petits follow, de partager, de tout faire. Ça nous aide énormément. Donc merci de votre soutien. On est en live sur Twitch tous les lundis à 20h, sur YouTube juste après l'émission et le lendemain à peu près en podcast sur toutes les plateformes de streaming audio. On est partout, sur tous les réseaux sociaux. Vous tapez la donne en troisième partout, vous nous trouvez, c'est sûr. Messieurs, est-ce que ce serait pas l'heure de commencer cet épisode? Et si on commençait par le plus grand championnat, la Ligue des Talents, qui a fait encore parler d'elle, Allez, bien sûr. encore une fois, mais pas pour la bonne raison. Vas-y, Kevin. super transition, Chris, parce que tu as vraiment attendu 1 minute 53 pour lancer le sujet de la Ligue 1. C'est à peu Et près c'est la le durée du temps, match hier soir. exactement, 1 minute 57 si je dis pas de bêtises, après le premier arrêt de jeu de l'arbitre hier soir. Donc il faut savoir, comme on le disait, qu'il y a eu une trêve internationale. Je me faisais une joie de revoir l'Olympique de Marseille, qui plus est dans un classico, enfin dans un Olympico face à l'Olympique lyonnais, dans un match très tendu qui promettait, sans supporters adverses bien entendu. Les Marseillais sont interdits de déplacement toute l'année civile. Le match a bien commencé. 1 minute 57, 100% de possession de balle pour les hommes de Jorge Sampaoli, c'est une stat à noter. Euh, mais trêve de Mais plaisanterie, encore un 0-0 aussi, en et encore revanche. un 0-0, c'est vrai effectivement. Ouais. Trêve de plaisanterie, premier jet de projectile, alors c'était des boulettes de papier qui sont parties, rien de bien méchant, mais le protocole demande à l'arbitre de faire une annonce sur le stade, annonce qui a été faite immédiatement. Et Payet retourne faire le corner, tirer le corner. Et là, il reçoit une bouteille d'eau
à moitié rempli ou complètement rempli sur la tempe, au niveau de la tempe. Donc encore un fait incroyable. Ça arrive que en France, en tout cas à répétition, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez vu les images déjà, messieurs? Mehdi? Ouais, belle amplitude du geste. Moi, je tenais à Ouais, franchement, vraiment ça, souligner, il a du ouais, mérite, hein, souligner le mec. la précision. Le gars à 35 mètres, pleine tempe, bravo. Enfin, je veux dire, Je t'as suis déjà pas sûr que essayé de Payet viser. arrive à le faire avec un ballon. Ouais, ouais, peut-être. Donc, non, beau geste. Après, bah, en fait, tu peux plus commenter parce que depuis le début de saison, c'est vraiment comme ça. Donc maintenant, tu n'as plus qu'à analyser les gestes des supporters. Tant qu'ils feront pas match perdu et huis clos pendant 5 matchs à chaque débordement, bah, en fait, je pense qu'ils continueront. Donc, ils ont essayé d'être gentils, d'être pédagogues, de faire des points avec sursis, on reprend à la 75, à la 75e minute. Etc. Ça marche pas en fait. Il faut juste faire match perdu, 5 matchs de huis clos et si tu recommences, moins 6 points et fin de saison à huis clos et c'est terminé. Et puis voilà. Bah, Alors et tant qu'on fera effectivement, pas ça, en fait, ça s'arrêtera pas. on va pas discuter de tout ce que, enfin de ce geste et de tous les débordements. Par contre, l'arrêt du match a duré 2 heures. Il y a eu énormément, il y a eu aucune communication, hein, pour l'avoir vécu en live, aucune communication, ne serait-ce que pour les diffuseurs, à savoir Prime Video. C'est-à-dire qu'on était dans le flou complet. Euh, L'arbitre du match n'a jamais, selon lui, voulu reprendre le match. Ce qui est assez incroyable, sachant que monsieur Aulas, qui a livré une première interview puis une conférence de presse assez, j'ai pas de mots, mais catastrophique, réellement, disait que lui voulait reprendre le match. Donc il y a eu beaucoup de forcing. Le speaker du club avait annoncé que le match allait reprendre. Les Marseillais n'ont jamais voulu reprendre a priori. Beaucoup de flou. Quelles vont être les sanctions aussi pour l'Olympique lyonnais? Je rappelle que Jean-Michel Aulas, c'est arrivé en 2016 à Metz, à l'extérieur, avait demandé une victoire sur tapis vert immédiatement après un jet de pétard sur Anthony Lopez, avait demandé des retraits de points après le match entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. Mais par contre là, pas de retrait de points a priori, enfin il n'envisage pas de retrait de points, et il dit, selon ses mots, hein, que c'est un acte isolé, que le match aurait pu reprendre. Selon vous, est-ce que vraiment le match aurait pu reprendre avec un joueur blessé? Kevin? La première chose, c'est que je regrette sincèrement l'accumulation de ce type d'événement parce qu'on a vécu une année et demie sans supporters justement à cause du Covid et beaucoup se réjouissaient justement de pouvoir revenir au stade, beaucoup se réjouissaient de retrouver cette ferveur, ces supporters qui manquaient énormément aux acteurs. Et on se rend compte qu'on a un très gros problème en France au niveau de l'attitude et du comportement de certains individus. Et effectivement, Mehdi, tu parlais des sanctions qu'on pourrait infliger au club. Le problème, c'est que comme ça se répète, on ne peut pas changer les règles en cours de saison. C'est très difficile de donner match perdu tout de suite à l'Olympique Lyonnais alors que l'OGC Nice a pu rejouer le match. Finalement, ils s'en sortent avec un point. Ils avaient bien entendu un point de pénalité. Pareil pour l'Olympique de Marseille. En fait, il faudrait, je pense, hein, peut-être sanctionner plus sévèrement la récidive. Et effectivement, peut-être prendre acte une première fois de se dire, voilà, ce sont les premiers incidents et que ça ne se reproduise plus. On va bien entendu sanctionner le club, mais aussi peut-être réunir les supporters, parce que je ne sais pas ce qui a été fait à Nice. En tout cas, je n'ai pas eu de communication particulière. Je ne sais pas ce qui a été fait à Marseille aussi, parce qu'il faut quand même les inclure dans le lot sur le Bien sûr. Classico. L'attitude des supporters de l'Olympique de Marseille était choquante. Après, effectivement, les Parisiens ont peut-être de meilleurs appuis que les Marseillais pour éviter les projectiles. Je ne sais pas. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment dommageable le fait que l'on ait ce type d'incident parce que on a vu Neymar qui du coup avait comme technique d'aller tirer rapidement les corners pour Mhm. éviter de se prendre le moindre projectile. Au niveau de l'Olympique de Marseille, bon, Payet est plutôt, enfin, a pris son temps et je peux pas l'incriminer pour ça. Il aura certainement quelques jours d'ITT et c'est vraiment dommageable d'être blessé de la sorte alors que c'est clairement pas un fait de jeu, c'est juste un fait extra sportif, un supporter qui balance une bouteille. Moi, ça me choque personnellement de savoir que les gens dans le stade peuvent avoir des petites bouteilles comme ça et les balancer en projectile
aux joueurs. En tout cas, au Parc des Princes, je sais que les bouteilles sont proscrites, c'est uniquement des petits gobelets, donc Mais normalement, elles pas de le risque. sont effectivement, et c'est là où c'est particulier, parce que c'est réellement une petite bouteille avec un capuchon en plus de ça. Donc comment est-ce que cette Mm. bouteille a réellement réussi à passer la sécurité ou autre? Parce que je pense pas que dans les travées du stade tu puisses l'acheter. Mais dis, ouais, tu voulais rajouter un truc? Non, je sais pas s'il y a un capuchon parce qu'elle explose. Alors, si elle Alors c'est un explose petit parce qu'il capuchon la jette qui, fort, alors là, c'est chaud. c'est un capuchon qui, tu sais, c'est sur les nouvelles bouteilles, tu peux le rabattre, c'est Ah, nouveau capuchon. Ouais. on fait de la pub, mais on en citera deux autres, c'est Cristalline, c'est ça? Exactement, tout comme Evian et Voilà. Volvic, bien entendu. Evian, Volvic, tout ça, tout ça. Badois. Abadois, Non, mais après, là où c'est Abadiati, particulier aussi, Abadadois. pourquoi pas de filet de sécurité lors des corners, alors que c'est la mode en ce moment. On l'a vu à Nice, à Marseille et dans d'autres stades. Là, sur un match qui est tendu, et tu sais que ça va être tendu entre l'OM et l'OM et l'OL, pardon. Pourquoi pas de filet de sécurité, pas de bouclier de sécurité? On en fait tout un pataquès quand on les voit, mais force est de constater que avec un filet de sécurité, bah, cette bouteille ne serait jamais arrivée, non? Je pense que en termes d'équipement, ce qu'il faudrait vraiment pour que ça se passe bien dans les stades, c'est un filet à con, non? C'est- Ce serait bien. Je suis Parce d'accord. que, en fait, quand tu vas voir un match de football, en fait, c'est normalement, tu es spectateur d'un match de football. Il n'y a aucune raison que tu t'amuses à acheter des trucs. Tu vois, enfin, c'est pas prévu, quoi. C'est pas comme ça que ça marche. En théorie, tu t'assieds, tu peux crier, tu peux huer, tu peux siffler, tu peux applaudir, il y a plein de trucs que tu peux faire en tant que supporter, mais pas acheter des trucs, en fait. Faut juste pas faire. C'est tout. Tu vois, enfin, je sais pas, c'est pas compliqué, quoi. Honnêtement, moi, je suis désabusé par des gens qui n'ont pas pu aller dans des stades pendant 1 an et demi et qui se comportent comme ça dès qu'ils peuvent y retourner. Franchement, c'est incroyable. Parce que, enfin, je sais pas. Moi, je vous avoue, je suis vraiment très, très, très déçu. Le football était en train tu sais, de devenir un espèce de bien un bien culturel commun. J'avais l'impression que c'était un peu, il y avait une espèce de réveil des consciences des supporters de football et puis que le niveau moyen s'élevait un petit peu. En fait, non. Ouais, non, malheureusement pas. Ils sont vraiment, franchement, je suis On n'a même pas les mots. déçu. Donc, voilà. Ouais, je suis déçu. C'est vraiment entre ça et puis les cris débiles en Italie ou des trucs comme Mm. ça. Tu te dis mais Ouais, vraiment, mais ça fait c'est effectivement beaucoup. vraiment des débiles, quoi. À savoir que Enfin, la Ligue s'est réunie aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé hier. Alors, aucune sanction pour le moment lourde, ce sera le 8 décembre. Par contre, le stade de l'Olympique Lyonnais est, est à huis clos à titre conservatoire. Donc, la décision sera prise le 8 décembre. Ludo, on t'a pas entendu encore sur le sujet. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu pourrais imaginer de tels débordements en Allemagne, en Bundesliga par exemple? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, moi, je pars du même principe que Mehdi, mais après, c'est l'intransigeance ou la rigueur, je sais pas, mais t'enlèves direct 3 points et puis 5 matchs de suspension et puis c'est terminé, en fait. Le truc, c'est que tant que tu vas pas taper dans le porte-monnaie, si je peux me permettre, mais là, pour le coup, le porte-monnaie, c'est des points au championnat, et ben, ils seront pas sensibilisés. Parce que là, de dire, ouais, attention, attention, et puis le prochain, tu joues à huis clos, et puis tu reviens, t'es full, le stade, il est full, ça sert à rien, ça rime à rien. mais c'est vrai, il a raison, Kevin. En revanche, je pense que effectivement, le problème, c'est qu'il y a déjà eu des récidifs parce que Marseille était sous le coup de certaines sanctions et le match Marseille-Paris a donné lieu à encore une fois des débordements. Et derrière, il n'y a pas eu de sanctions. Quasi pas, Alors, parce que le point avec C'est ça. sursis n'est pas tombé. Les points de Et il y a puis, eu le sursis, match, alors oui, peut-être. la Ligue s'est réunie et il y a eu le match à huis clos, donc le match de dimanche prochain face à 3 est à huis clos. mais je pense que là, à partir de maintenant, dire oui, ok, d'accord, voilà, première incartade, effectivement, tu as raison, Kevin, tu peux pas changer la règle au milieu du championnat. Donc, première incartade, bah, ce sera des points avec sursis, un match à huis clos, etc. Mais Mmh. deuxième incartade, c'est moins 6 points et tu Ouais. prends 5 matchs à huis clos. Et je pense que là, les gens ils vont se dire ah oui, ok, d'accord, ça pique. Donc, voilà.
Jean-Michel il Aulas, faut là, vraiment que. c'est encore, a encore parlé, et lui ne se voit pas perdre le match sur tapis vert. Est-ce que Bah, pour vous, ça va être la décision de la Ligue, c'est terminé, ça va être bah, ils se sont. du sursis, ça va être du huis clos, mais c'est tout, pas plus. Ah bah, vous allez Non. reprendre le match à la minute 57, hein, je vous l'annonce, hein, parce qu'il y a eu le précédent Nice-Marseille, en fait. Alors la minute C'est, 1,57 pour être exact. Ouais, c'est ça, à la minute 57, ça. Ah oui. Ah, minute 1,57, Oui. la minute 57. Mais, mais donc, oui, comme il y a ce précédent-là, de toute façon, c'est comme ça que ça va se passer. Ça peut pas être autrement. Bah oui. Surtout qu'en plus, il n'y a pas eu envahissement de terrain, il n'y a pas eu. Enfin, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui s'est passé lors de Nice-Marseille. Tu vois. Donc, Ça n'a effectivement rien dit, ça n'avait rien à voir. Je récupère juste Vincent Labrune qui a dit il est temps de renverser la table aussi aujourd'hui. Vincent Labrune qui est. Ah, Oui, ah oui, mais c'est il pour est ça. sorti de son coma, lui. Qu'est-ce qui s'est Alors, passé? ancien C'est bien. président de l'Olympique de Marseille, hein, d'ailleurs. Ils lui Président ont donné de la une Ligue, hein, Vincent capacité Labrune, vitalité. qui ne s'était pas prononcé, en tout cas qui fait pas grand-chose et qui est énormément critiqué. Il y a aussi quelque chose qui a été assez incroyable hier soir. On a eu la Ligue qui a fait un communiqué en disant que la décision de reprendre le match ou pas n'était pas de son ressort et que c'était le préfet qui devait statuer sur ça. Le préfet a répondu à la Ligue en disant pas du tout, ce n'est pas à nous, c'est à la Ligue et à l'arbitre et démenté fermement. Donc un des deux était bien entendu menteur pour le coup. A priori, la Ligue a fait le communiqué et forcément c'est l'arbitre qui a le dernier mot parce que monsieur l'arbitre a fait exceptionnellement une interview après la minute 57 et les 2 heures d'attente en disant que c'est effectivement lui qui avait le dernier mot. Donc beaucoup de flou hein, hier soir. Hâte d'être le 8 décembre pour pouvoir voir si réellement la table est renversée, comme le dit Vincent Labrune, ou pas. Mais c'est très compliqué, encore une fois, tout ce qui s'est passé hier soir. Est-ce que Mehdi, Pour moi, c'est au Kevin, club d'agir. Kevin, alors Kevin d'abord. Vas-y, Kevin. Oui, non, pour moi, ce serait au club d'agir, en fait, dans le sens où, effectivement, on attend les sanctions de la Ligue, etc., mais on n'a pas de décision prise par les clubs. Et en tant que supporter parisien, je me souviens du plan Le Proux qui est intervenu après une décennie de chaos Exactement. dans les travées du stade et aux abords de ce stade-là. Et un jour, la présidence, avec concertation des services de police, passer la table et de se dire, voilà, on va dissoudre les associations des deux virages. Faire simple et efficace. Et c'est passé un événement qui n'a pas forcément été mis sur tous les toits au niveau parisien. Ils ont décidé de suspendre les associations qui étaient dans le virage Boulogne, puisqu'il y avait eu certains comportements inappropriés en marge de certaines rencontres. Et donc, du coup, le Paris Saint-Germain a décidé de suspendre 3 associations à titre conservatoire, dont 2 qui n'avaient pas la possibilité de se retrouver dans une autre zone du stade. Et je trouve que parmi les clubs, entre guillemets, impliqués au travers des différents incidents depuis le début de saison, pour ne pas tous les citer, je crois l'Olympique de Marseille, Nice, on avait également Lens, je crois, et du coup l'Olympique Lyonnais, et Saint-Etienne, bien sûr, Saint-Etienne, Lille, on n'a pas forcément eu de mesures prises par les clubs de leur propre fait. On a l'impression qu'ils sont toujours dans la réaction à attendre la sanction de la part de la commission de discipline. Et aujourd'hui, je pense que si on veut être responsable en tant qu'institution sportive, il faut prendre des décisions fortes et se dire, voilà, ok, on va fermer de nous-mêmes, parce qu'on est de bonne foi, telle tribune, pendant 1 ou 2 rencontres. On gagnera peut-être un peu moins de sous. Certains supporters ne seront peut-être pas contents, mais ça permettra de responsabiliser tout le monde. Et j'ai quelque part bien apprécié la réaction du supporter lyonnais qui est parti coller une gifle à d'autres gars. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il faut que les gens, collectivement, aient une attitude irréprochable. Bien sûr qu'au stade, on est là pour charrier, on est là pour taquiner un peu l'adversaire, mais pendant un certain temps, il faudra peut-être limiter un peu les comportements déviants et être responsable collectivement afin d'éviter justement des récidives, parce que l'image que l'on renvoie à l'international, elle est désastreuse. Moi, Complètement. j'ai même des échos depuis la Croatie. On me dit, Kevin,
ton pays, c'est un peu la catastrophe niveau football. Ouais, Et on complètement. parle plus trop du sportif. Maintenant, on arrive vraiment que sur des faits extrasportifs, comme on parle du racisme en Italie, Mm. de notre regard transalpin, où on se dit, mais l'Italie, c'est compliqué. Là où aujourd'hui, c'est pareil, on a l'impression qu'en France, on ne sait pas gérer le problème des supporters. Et dans 3 ans, il y a les Olympiques qui arrivent. Oui, Tu le tout à fait. prendrais comment, toi, Chris, qui va au stade si l'OM décidait de fermer un des virages? Ce serait très compliqué. Après, c'est si c'est cherché et que après de maintes sanctions ou avertissements, ça ne bouge pas, bah, c'est effectivement peut-être la solution. Ça a été le cas en Angleterre, où il y a eu énormément de problèmes dans les années 70-80. Aujourd'hui, Mhm. il n'y a plus aucun problème. Alors effectivement, bah, moins d'ambiance, moins de chants. Alors Mehdi, je te vois avec ta moue, mais il y a Non, mais beaucoup moins ça de revient. problèmes. Et Ça ça revient revient aussi en Angleterre, beaucoup gentiment. moins, Oui, bien sûr, bien sûr. Mais beaucoup moins maintenant, que... tu as vu là en championnat des bagarres avant les matchs, Alors etc. C'est effectivement, des choses qui t'as... n'existaient pas. Ah Hein. oui, mais pas dans le stade. mais pas dans le Non, stade. Il y a beaucoup plus de pas sécurité encore. dans Non. le stade. Donc là est le problème aussi. Après, et on va continuer après, parce qu'on va parler football un peu, parce qu'il y a eu une journée de Ligue 1 quand même. Mais il y a une règle qui est assez incroyable quand même pour le football, à savoir que si l'arbitre est touché par un projectile, le match est immédiatement arrêté, ce qui n'est pas le cas d'un joueur. Et là, c'est surprenant aussi, Mhm. parce qu'on parlait hier, par exemple, de Dimitri Payet qui ne pouvait pas, en étant blessé, potentiellement reprendre le match. Par contre, si le match avait repris sans Dimitri Payet, l'OM est doublement sanctionné. Enfin, il y a plein de petites choses à clarifier comme ça. Et effectivement, la Ligue, je pense, va avoir beaucoup de travail. Et Vincent Labrune, on va voir là, effectivement, si on a des sanctions ou si on va réellement sur une voie directive pour sanctionner tout ça. Journée de championnat en Ligue 1 quand même, et on a Kevin, supporter du Paris Saint-Germain, je le rappelle, qui a eu très chaud ce week-end. Samedi soir, si je dis pas de bêtises, le Paris Saint-Germain recevait le FC Nantes. Le match a C'est été ça. très compliqué, n'est-ce pas, Kevin? Ben, effectivement, le match ne s'est pas passé comme prévu. Il y a eu effectivement un petit fait de jeu avec une sortie mal maîtrisée de Keylor Navas qui a remis les Nantais dans la partie. Le match face au FC Nantes, on en gardait de mauvais souvenirs parce que l'an dernier, c'était le fameux match où Di Maria s'est fait cambrioler et donc du coup Paris menait 1-0 et s'est fait battre 2-1. Les Nantais ont pu revenir à un partout à 11 contre 10. Et ensuite, on a eu 2 éclairs de génie de Léo Messi, donc un but contre son camp côté nantais. Et le premier but de Messi en Ligue 1, c'est quand même un événement sur une passe décisive d'Mbappé pour conclure le succès parisien 3-1. Donc Paris caracole toujours en tête du championnat de Ligue 1. Paris n'est pas forcément brillant dans le jeu, mais reste quand même une machine à gagner. Ça, aujourd'hui, c'est le plus important. Ce qu'on retiendra au-delà des faits de jeu, c'est que Paris gagne encore à la maison et reste intraitable. Donc voilà, performance satisfaisante avec bien sûr en ligne de mire le match face à City. Neymar a pu jouer une bonne heure de jeu. Messi a pu jouer la totalité du match et en plus du coup commencer à être bien en jambes. Mbappé aussi prometteur. Donc voilà, on a hâte d'être un mercredi pour voir ce que ça va donner. On fera les J'ai pronostics et pas on regardé. parlera juste après de City, hein. Je te coupe, Mehdi, mais la page Ligue des Ouais, je Champions t'en prie. arrive juste après. Vas-y, ouais, Mehdi. Ouais, j'ai pas regardé le match, mais est-ce que Léo a trottiné à un moment ou pas? Non? Comme d'habitude. Ah, il a pas Comme trottiné, d'habitude, il mais a tu sais marché. qu'un Non, non, mais c'était journaliste pour savoir. argentin. Mais non, mais tu sais qu'un journaliste argentin l'a suivi et il a écrit un article sur le début du match de Messi. Il expliquait que pendant 5 à 15 minutes, Messi marche, il ne court pas, ou très peu. Et en fait, c'est le cadre d'observation qu'il s'accorde pour pouvoir justement observer un peu les déplacements de ses adversaires, etc. Et ensuite, il se met tranquillement en jambes pour pouvoir les surprendre. Ah bah je comprends mieux alors. C'est donc que comme il a changé de championnat, bah, il met plus de temps à comprendre un peu le jeu adverse. Ce qui fait que maintenant il fait ça pendant 85 minutes, c'est ça? Il y a le temps vraiment qu'il comprenne la tactique adverse.
On fera des comptes en fin de saison. Hein, si elle va. Ouais, ça sera le plus Ça important marche. en fin de Allez. saison Non et mais, surtout en Ligue des tu Champions. vois, à la limite, pour un joueur comme ça, je trouve ça intéressant de pouvoir s'économiser. Mais je pense que Cristiano Ronaldo, tu peux ne pas le voir de tout le match à la 94e minute, il va ressortir de nulle part et mettre un doublé pour sauver United. Mais bon, ça n'a pas suffi pour sauver le soldat Ole Gunnar Solskjaer. Sauver United ou pas, et justement, quelle transition incroyable. Quelle transition incroyable. On va parler de Premier League et de Manchester United, bien entendu. United qui fait encore parler de lui. Hein. Plus d'entraîneur, ça y est, c'est officiel. Ouais. Solskjaer a pris la On en a porte. rêvé, ils l'ont fait. Ça a été Ouais. le sujet de nombreux épisodes et de nombreux mois. Ça y est, c'est fait. Après une défaite face à Watford, si je dis pas de bêtises. Oui, 4-1. C'est ça. 4 buts à 1. 4-1. Ouais. Ça y Une est, prestation quasi. Je crois qu'il y a une frappe cadrée pour United, un truc dans le genre. Donc c'est un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est mérité, quoi. Ole Gunnar, à la fin, on pensait qu'il était en tungstène. Le truc, il était inoxydable. Il a pris combien contre Manchester United? 4 ou 5-0? Je sais plus, mais bon, c'était un Non, carnage. Liverpool, Contre Liverpool, pardon. contre Liverpool. Contre Liverpool, normalement, tu sautes puissance 1000 à Manchester hein, quand tu prends une rousse Ouais. comme ça contre ton ennemi juré. Non, tout va bien. Et c'est vrai que derrière, là, il était sur je sais plus combien, 5 défaites en 7 matchs, je crois, de Première Ligue. Et je crois qu'il y a un match nul et une pauvre victoire contre un 17e de Première Ligue. Donc, c'était là, le bateau coulait puissance. Enfin, c'était le Titanic, quoi. Je pense qu'ils ont racheté le titre à Arsenal, en fait. Et donc c'est vrai que enfin, ce mauvais intérim qui devait juste être un intérim et qui a été malheureusement en fait mis en contrat à durée indéterminée après le match contre Paris, qui était déjà un miracle en soi, parce qu'en fait, ils doivent jamais passer contre Paris en Champions League, c'est Ouais. un hasard des plus total, quoi. C'est juste qu'il y a Kerrer sur le terrain, quoi. Donc voilà. Mais si non, mais Buffon. tout le monde passe contre une équipe où il y a Kerrer sur le terrain. Il y a personne qui passe pas, quoi. Et Tu Buffon. rencontres et Buffon. Tu rencontres le shérif Tiraspol, il t'éclate avec Kerrer. Hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et en fait, à cause de ce match-là, ils se sont tapés 2 ans et demi d'Ole Gunnar Solskjaer. C'est des malades, Manchester United. Sérieux, c'est horrible. L'année dernière, ils ont terminé 2e, encore maintenant, et on l'a dit de nombreuses fois dans la 93e. Je ne comprends toujours pas, et je crois que personne ici dans cette émission comprend, comment ils ont terminé 2e de Première Ligue l'année dernière. C'est un truc, c'est une énigme, quoi. C'est vraiment une énigme. Moi, je sais pas. Dans les commentaires, il y a Naomi qui nous dit Manchester United, c'est dur. Maintenant, ils veulent notre coach en parlant de Mauricio Pochettino du Paris Saint-Germain. Prestation lamentable, justement. Qui pour remplacer Solskjaer? Est-ce que réellement Pochettino en poste aujourd'hui au Paris Saint-Germain, qui a des envies hein, d'ailleurs, est-ce que le contrat peut être rompu par les deux parties? Est-ce que Pochettino Moi, je vois peut bien Zizou. s'en aller à United? Toi, tu vois Zizou? Kevin, toi qui. Ouais, je vois bien. On va passer sur Zizou juste après Ludo, mais Kevin, toi, qu'est-ce que tu penses de l'histoire Pochettino? Pas forcément. Effectivement, moi, je verrais plus. Pour Pochettino, moi, je suis à la fois sceptique, mais en même temps pas surpris parce que c'est effectivement un coach qui laisse fuiter toujours des rumeurs de départ. Et je pense que c'est une façon pour lui d'obtenir quelque chose en échange au Paris Saint-Germain parce que je pense pas qu'il soit en danger au Paris Saint-Germain, mais le fait de laisser entendre qu'il pourrait retourner en Angleterre, c'est une façon de faire pression sur l'organigramme du Paris Saint-Germain, que ce soit avec la direction sportive ou à la présidence. Mais je ne crois pas une seule seconde qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain en cours de saison, du moins, pour partir à United, parce qu'en termes qualitativement, au niveau de l'effectif et au niveau du projet, je pense pas que United soit plus intéressant que le Paris Saint-Germain. Après, effectivement, si sa famille est restée vivre en Angleterre et qu'il s'y plaît, à terme, ça ne me surprendrait pas qu'il retourne en Première Ligue, parce qu'en tant que coach
de cette trempe-là, le meilleur championnat, ça reste la Première Ligue, parce que c'est là que tous les grands coachs se retrouvent. Pour ne Bien pas sûr. tous les citer, on va voir Klopp, Tuchel, on va retrouver également Guardiola. Donc tactiquement, effectivement, le plus intéressant, c'est d'évoluer en Première Ligue. Mais celui que je verrais peut-être bien prendre la suite, peut-être Laurent Blanc. Laurent Blanc aurait peut-être mes faveurs. Non, mais Mais, alors, C'est vrai. est-ce que Jean-Louis Gasset est disponible? C'est ça la question, parce qu'en vrai, Ah non, mais c'est pas si maintenant son agent. C'est plus Gasset. C'est fini. Ah, Ils ont cassé. mais c'est- Ouais, ils ont cassé. Ils ont décidé de faire un break. vous rigolez, mais je rappelle juste que Laurent Blanc est ancien joueur de Manchester United, hein, donc c'est une possibilité. Et il est Non. libre depuis quelques années maintenant. mais il ne parle pas anglais. Mais il ne parle pas anglais. Mais le football Mais- est une langue internationale, Ouais. n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Alors, Je sais pas, plusieurs mais choses. j'allais donner la parole déjà à Ludo, parce que Ludo allait nous parler Ah, de voilà, Zizou, voilà, donc voilà. ne coupe pas les Vas-y, gens, vas-y, s'il je te t'en plaît. prie. Et après, je t'écouterai. Non, mais alors, je l'ai vas-y. pas coupé, il parlait pas. Je peux pas Non, couper tu il non, parlait parlais de pas. Zizou. Tu nous parlais de Zizou tout à l'heure. Ouais, moi je vois bien Zizou retrouver Ronaldo. Je vois même bien Ronaldo même lancer des appels à Zizou. Est-ce que ça te dit là, là Je pense que Ronaldo il aura un rôle important dans le prochain choix du coach. Pochettino, je ne vois pas quitter Paris maintenant. Il y a une Ligue des Champions et je vois pas Paris le lâcher parce que il faut trouver un remplaçant après un Pochettino et on sait, je pense que Paris ils veulent un nom et il y en a pas de libre et je pense pas qu'ils vont amener Solskjaer sur le banc de Paris, tu vois. Donc non, moi je vois bien Zizou signer à Manchester. Est-ce qu'il peut pas y avoir Mais une petite transition Zizou à Paris et Pochettino à United? Non, Zizou est Marseillais. Effectivement. il y a Allez, mais dis ça, Naomi qui donne une grosse info là dans le chat. C'est Zizou a dit, selon les médias anglais. Alors, je sais pas ce si qu'il oui a ou dit. non, Naomi, si tu nous entends, mais je crois que dis-nous si c'est c'est oui ou non. Parce et, que là, de c'est. ce que j'ai vu, Zizou aurait recalé United. Donc a priori, ce sera pas Ah oui. pour tout de suite. Par contre, effectivement, ils sont à fond sur Pochettino. Ils pensent l'avoir en fin de saison. Est-ce que le but n'est pas de mettre un intérimaire sur le banc jusqu'à la fin de la saison et récupérer Pochettino? Enfin, le dernier Pochettino. intérimaire, c'était Solskjaer, quoi. Oui, Mais il parlait aussi de Brendan Rodgers, alors qui passe un très mauvais quart d'heure à Leicester en ce moment. Peut-être on a perdu un peu Kevin, non? Ah, on a effectivement parlé Non, du Kevin. il est foncé. On a parlé du Kevin, on va le récupérer. Kevin, c'est. Ouais. On va le Bref. récupérer, Et vous inquiétez donc- pas. Tout va bien se passer. Donc on oui, va récupérer Kevin. Zizou, c'est pas du tout son délire le championnat d'Angleterre. En Et revanche, le- et il y le- a un truc. Ouais, vas-y. Le coach de l'Angleterre, vous le voyez pas? On a Oh, récupéré Kevin, tout va bien. Ouais, désolé, problème de connexion. Je suis chez ma mère, donc Pas de du coup, souci. vous avez dû remarquer le nouveau décor et Aucun problème. le problème de connexion. Je m'y attendais. Ah, mais- merci Naomi. Voilà. C'est donc un nom, hein. C'est Naomi un a nom. dit que c'était un nom, finalement. Donc, voilà. Un nom de par quoi? rapport à quoi? Par rapport Bah, à Zizou Zizou a dit non. a dit non selon les médias anglais. Voilà. Parce qu'on avait juste le Zizou a dit selon les médias anglais. Mais on savait pas si c'était un oui ou un non. Ah, Zizou, il a dit non à Là aussi, un United. problème de Il connexion. aurait dit non. Ok. Donc, le truc, en fait, c'est que oui, il a toujours dit qu'il voulait pas aller en Angleterre pour une question de vie, en fait. Parce que même Pochettino, entre je vis à Londres et je vis à Manchester, je pense que ça va lui faire bizarre parce que c'est pas Ouais. du tout le même genre de ville. Mais bon, voilà. Dans les Pourtant, commentaires, bizarrement. il y a Ludo, et après Ludo, il nous dit Rudy Garcia, vous l'avez Eh déjà oublié. ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a, On Rudy? parle de grands noms. Non, mais donc il parle de Brendan Rodgers qui a vraiment beaucoup de problèmes à Leicester, mais qui est un bon coach, vraiment. Moi, je pense. Je pense Southgate, qu'il non. arrive juste à la fin de. Non, Southgate, c'est pas un coach. Franchement, Ouais, mais il a regarde. coaché à Liverpool. Brendan. Ouais, Rodgers, mais bon, ouais. tu vois, ça fait longtemps que. Il l'a fait. Et Il l'a du pas fait coup, longtemps. en plus. alors éthiquement, c'est impossible, mais vous voyez pas un Lampard ou un Gerrard débarquer? Ah bah non, mais Gerrard, il vient de prendre son Gerrard, poste. Non, impossible. Gerrard, non. Gerrard, Ok. impossible. Après, Lampard, pourquoi pas, mais alors, si c'est pour virer Ole Gunnar Solskjaer et prendre Lampard, bon, je veux dire, ça sert à rien, mais alors de C'est chez ça. rien. Non, mais Cassette, Mais du coup. ils ont déconné à pas prendre Conte, hein. Ouais. C'est Enfin, ça. il fallait le virer et À voilà. 2 semaines près, Conte Bah était ouais. libre. Hein. Mais c'est clair, Ouais. ils sont. Conte, tu le mets à Manchester United, il fait une machine de guerre hein, de ce truc-là. Hein. Il lui faut juste un défenseur à 400 millions d'euros et voilà, c'est bon.
Ouais, parce que Conte a des goûts de luxe, hein, D'ailleurs, toujours. on a vu, Il a- on va passer un peu, on va avancer, parce que l'épisode United va nous durer encore des semaines et des mois, je pense. Conte, Ouais. première victoire avec Tottenham face à Leeds. Justement, tu parlais de la patte Conte. 2-1 pour Tottenham. Premier match réussi pour l'entraîneur italien. Mm. Bah ouais. C'est Pas ça. de surprise pour toi. Non, mais non, aucune surprise, hein. C'est un coach. C'est pas un coach qui fait des projets à long terme, mais en revanche, c'est un coach qui a un impact instantané sur ses équipes. Et si on lui donne un petit peu les moyens l'année prochaine, il sera pas loin du titre. Tu verras. C'est une machine, ce mec-là. C'est noté. C'est-à-dire qu'il arrive à transcender les gens et à transcender pas seulement les joueurs, mais l'ensemble du club, en fait. L'Inter, quand il reprend l'Inter, la Juve est sur 9 Scudetti d'affilée, hein. Et en 2 ans, il arrive à les convaincre qu'on peut déglinguer la Juve, en fait. Et Et ça c'est ce marche. qui se passe, en fait. Il a réussi. Ouais. Et Et ça quand ils marche. reprennent la Juve, ils reviennent de Série B, hein. Et ils gagnent 3 Scudetti d'affilée. Donc, non, c'est vraiment une machine. Et Chelsea, la même chose, très etc. rapidement, tu parlais de Brendan Rodgers, Leicester qui s'est incliné 3-0 à domicile face à Chelsea avec un Ouais, N'Golo Kanté incroyable. ouais, de Mm. feu. Ouais. Donc, Même Tuchel était choqué, quoi. Non, c'est vrai, il était choqué. comment on Vous peut avez être vu sa choqué tête de sur le N'Golo banc? Kanté Il était comme ça. Il ouais, secouait les mains dans tous les sens parce que son but est beau en plus à Ouais, ouais. N'Golo. Il est son vraiment but magnifique. est très beau. On finit la première ligue avec Liverpool-Arsenal, Ouais, Et bah le oui. oui. Titanic comme on aime l'appeler. 4-0 pour Liverpool. Les choses, tu Mm. me disais tout à l'heure en off, Mehdi, les choses se remettent à leur place gentiment pour Arsenal. Ah ouais, c'est-à-dire que Arsenal a fait 11 victoires d'affilée, je crois. C'est ça? Ou 11 matchs sans défaite, parce que je crois qu'il y avait un match nul au milieu. 11 matchs sans défaite. Mais ils ont rencontré que des petits pendant ces 11 matchs. Enfin, quand je dis des petits, c'est des clubs que Arsenal est supposé battre, quand même. Faut pas déconner. Arsenal est pas destiné à être 15e de Première Ligue. Faut pas, quand même. Faut pas abuser, quoi. Donc, voilà. Et ben là, dès qu'ils tombent sur un top 4, bon, bah voilà, hein, c'était un carnage, hein. Tu sais qu'à un moment donné, je regardais le match, il y avait 76% de possession de balle pour Liverpool. 76%. Tu fais ah oui, ah quand même. C'est-à-dire que là, tu joues contre des minimes tu vois, c'est pas possible, quoi. Et donc, bah, ça s'est terminé en 4-0. Bisous, c'est gentil d'être venu. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Arsenal joue pas du tout dans la cour des grands. Il joue comme on l'a dit au début de saison, entre 8 et 6, quoi, comme place. Mais ils sont pas au-dessus des 6 premiers du championnat, quoi. Voilà. Ok, est-ce que Ludo, Kevin, autre chose à rajouter pour ce dernier match en Première Ligue normal, pas de surprise à ce niveau-là. Non, après, je me demande vraiment si Chelsea vont réussir à tenir la cadence parce que je les vois pas être champions, en fait. Mm. C'est pas faux. Je trouve C'est vrai que que. Sans trop City et prendre d'avance, hein. Liverpool, pour moi, sont plus impressionnants que Ouais. Chelsea. Chelsea, c'est jamais vraiment impressionnant. Alors là, c'est Ouais, c'est Leicester, ça. mais Leicester, ils sont dans une période catastrophique, hein, Mhm. cataclysmique même, hein. Ils prennent des Mhm. roustes tous les week-ends, hein, Leicester en ce moment. Donc, et Chelsea, ils s'en tirent toujours un petit peu à l'arrache. C'est C'est un ça. peu. Le problème, c'est que de temps en temps, Man City, il passe à travers, comme c'était quoi? C'était la semaine dernière où ils perdent. Enfin, pas la semaine dernière. Avant la trêve, ils perdent 2-0, je crois, ou un truc comme ça. C'était lunaire contre une petite équipe. Et Liverpool, bah, c'était la même chose d'ailleurs. Les deux perdent, je crois. Donc voilà. Donc c'est vrai que ils ont de la chance pour l'instant, mais c'est clair qu'ils sont moins impressionnants que les deux autres. Ça, c'est sûr. Et il y a pas de quatrième, à vrai dire. Ouais. Quatrième n'existe pas. Moi, je Donc, verrais bien Chelsea passer devant et rester jusqu'au bout. Restez Ah jusqu'au bout. ouais? Ouais. ouais, Honnêtement, le faire au forceps. en fait, moi, je pense que le vrai tournant sera autour des fêtes. Si, Ouais. après le Boxing Day, après le jour de l'an, Chelsea est toujours devant, je pense que Chelsea lâchera pas. Parce que Tuchel a quelque part gagné, enfin, il a quelque part acquis cette culture des championnats disputés et pouvoir justement être performant sur 38 journées avec le Paris Saint-Germain. Avec Dortmund, effectivement, il avait déjà commencé à avoir une équipe un peu plus costaud que Mayence. Mais là, pour le coup, enfin, ça a toujours été un entraîneur très exigeant. Et je pense pas qu'il lâche son groupe
dans la quête de la Première Ligue. Il a gagné la Champions League. Effectivement, c'était pas forcément programmé. Mais on sait qu'en Angleterre, le titre le plus important, c'est le titre de champion. Donc il va se donner les moyens de rentrer dans l'histoire de Chelsea en remportant le titre de champion, parce que quand on est à Chelsea, le minimum, c'est d'être champion d'Angleterre. C'est le strict minimum. Et je pense que... Mais quand il va tomber contre City ou Liverpool, je pense qu'ils se font ramasse. Oui, mais après, tu sais, tu peux passer au travers une ou deux fois. Si tu gagnes le reste des matchs, tu as moyen de passer et de finir champion. Ouais. Donc oui, c'était Di Matteo qui avait gagné la Ligue des Champions avec Chelsea. Exactement. Ouais. Il me semble en 2002. Ouais, voilà, effectivement, et Di Matteo n'a jamais été champion d'Angleterre. Donc je pense que Tuchel voudra rentrer dans l'histoire en étant champion d'Europe et champion d'Angleterre. Ce qu'un coach n'a jamais fait avec Chelsea. Donc voilà, je mets une petite pièce là-dessus. En tout cas, lutte acharnée jusqu'à la fin et ça promet pour la Première Ligue qui est le championnat le plus attractif. Mehdi, ouais, très rapidement. Ouais, une petite dernière chose. Si jamais Manchester United recrute Pochettino, c'est quand même une très bonne chose parce que ils vont donc gagner une Coupe d'Europe. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, hein, forcément. Hein. Ancelotti s'en va du PSG, qui gagne la C1. Unai Emery s'en va du PSG, il gagne la Ligue Europa avec Villarreal, hein, ce qui est quand même un petit peu comme si tu gagnais la Coupe de France avec Calais. Hein. Ensuite, non mais c'est vrai. Tuchel s'en va du Paris Saint-Germain, il gagne la C1 avec Chelsea. Donc s'ils prennent Pochettino, il est possible. Alors je pense que ce sera l'Europa League, vu comme ils sont partis, hein, quand même, Manchester, mais ce sera quand même l'Europa League. Ce sera déjà Unai, il n'a pas gagné avec Arsenal, du coup. Non, mais alors, Unai est un être humain. Gagner avec Arsenal, une Coupe d'Europe, faut quand même se lever de bonheur. Hein. C'est quand même un truc. Hein, ouais, il a fait finale. En plus, il a fait finale, tu vois. Il a failli. Franchement, c'est pas mal, hein, parce qu'avec Arsenal, bravo. On va avancer, on va passer à d'autres championnats, puisque ça fait déjà 45 minutes qu'on parle de deux championnats. La Ligue 1 a pris du temps, effectivement, c'est ma faute. Parlons un peu Liga, championnat espagnol. La Liga. J'attendais ce petit jingle. Ce petit jingle de Mehdi. La Liga, avec une première sur le banc du FC Barcelone, Xavi, qui a pris les rênes de son ancien club, et une victoire, 1-0 grâce à un penalty de Memphis Depay. Est-ce que le Barça se relance grâce à Xavi? Est-ce que vous avez vu le match? C'était quand même on a vu des systèmes de jeu qui étaient assez beaux à voir pour le Barça. Vous n'êtes pas d'accord, Mehdi, Ludo? Déjà, c'est l'Espagnol Barcelone en face. Voilà. Effectivement, c'était un derby. 0 sur un penalty. Donc, c'est un vrai derby. Voilà, ils gagnent 1-0 sur penalty. Ils subissent 12 tirs, ce qui est le plus gros nombre de tirs concédés par un entraîneur lors de son premier match avec le FC Barcelone, dans toute l'histoire du FC Barcelone. Donc, ouais, non, c'est pas, on peut pas dire que ce soit glorieux. En même temps, avec le matos qu'il a, il va pas non plus faire des miracles, hein, parce que si les gens pensent que le Barça, tout ça, l'ADN, etc., l'ADN, il existe parce que tu as Xavi, Iniesta et Busquets et Messi en même temps. Hein. Sinon, tu n'as que dalle, hein, tu n'as pas d'ADN. Hein. Donc c'est là, en ce moment, tu n'as ni Xavi, ni Iniesta, ni Busquets, ni Messi dans ton équipe. Donc, tu fais avec ce que tu as, quoi. Tu vois, tu as 2-3 petits joueurs qui savent. Lehman Brothers. Ben voilà, c'est ça, absolument. C'est tout à fait ça. Donc, tu as De Jong qui essaye de s'en sortir, Busquets qui essaye de paraître moins que ses 53 ans. Tu as des latéraux qui sont pas terribles, des défenseurs centraux qui sont catastrophiques. De Mingueza, voilà, qui dégage un ballon et ça fait une action pour l'Espagnol assez incroyable. Ah ouais, non, c'est du football un peu total, mais à l'envers, quoi. Donc voilà, après, en attaque, t'as pas grand-chose. T'avais un attaquant qui disait, c'est un vrai numéro 9. Le mec, il prend sa retraite, il a des malaises cardiaques, le pauvre. D'ailleurs, j'espère que ça va aller mieux pour lui. Je touche du bois. Et donc, rien ne va bien, quoi. Excepté ton goal, il n'y a pas grand-chose qui va bien, quoi. Et puis même Fils de Paille, je suis désolé, hein, je veux pas être désagréable avec lui, mais il n'a pas le niveau de ses clubs. Enfin, plus exactement, il a le niveau du Barça actuel,
mais il n'a pas le niveau du grand Barça ou du grand Real ou des clubs, des top clubs de Première Ligue ou du Paris Saint-Germain. Enfin, il n'a pas le niveau des top clubs. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il joue au Barça. Voilà. Kevin, qu'est-ce que t'en penses? Non, mais super conclusion, Mehdi. Effectivement, non, pour moi, Depay, c'est un joueur qui avait sa place à l'Olympique Lyonnais, mais aujourd'hui, c'est effectivement le symbole de la décadence du Barça quand on voit des Depay, des Braithwaite. Mais voilà, il n'y a pas de surprise. Le club n'a pas suffisamment travaillé, je dirais, sur les 5-7 dernières saisons. Et le projet, pour moi, était trop centré autour de Messi. L'arrivée de Griezmann qui a été mal pensé, mal préparé. Et donc, du coup, on arrive avec un flop retentissant. Ça a forcément un impact sur les finances parce qu'il était quand même assez bien payé, Griezmann, puis les filles d'emprunt, etc., pour essayer de limiter la casse. Donc oui, non, je trouve que Xavi va avoir beaucoup de travail, beaucoup de pain sur la planche. Ça prendra du temps. Après, l'essentiel était d'assurer au moins le succès pour déjà ne pas perdre Ouais. et avancer à nouveau Arrêtez d'un point de vue l'hémorragie. comptable. Voilà, arrêter l'hémorragie, mais on ne va pas s'attendre à des miracles parce que l'effectif est très, très, très limité. Il y a déjà un match important qui va arriver cette semaine contre Benfica parce Benfica, ok. en cas de défaite du Barça face au Benfica, ça va être très compliqué. La chance qu'ils ont eue, c'est que Benfica ait fait un nul lors de la première journée face au Dynamo Kiev. Donc le Barça se retrouve devant à la faveur de ses 6 points et puis 4 points pour Benfica. Donc un nul pourrait quasiment les qualifier. Mais effectivement, ça va être difficile jusqu'au bout. Très bien. Parlons de choses un peu plus joviales. Allez, parlons du leader et du FC et du Real Madrid, pardon. Real Madrid avec le futur Ballon d'Or. On le sait, je parle bien entendu de Vinicius De Junior. Vinicius, eh oui. Gros match de Vinicius sur la victoire face à Grenade. Vinicius qui n'arrête pas d'éblouir et d'être étincelant, pardon, en Europe. Mais dis-toi qui est fan de ce joueur, hein, je le répète, il l'a adoré dès son plus jeune âge et ses premières foulées avec le Real. Est-ce qu'il te surprend? Ouais, non, bien sûr. Alors, très clairement, il a progressé. Donc, ça, c'est bien. Parce que ça aurait pu donner un Ben Arfa ou un Dembélé. Et donc très honnêtement, il a progressé. Donc, ça, c'est cool. Parce qu'il a du talent. C'est indéniable. Depuis le début, il a du talent. En revanche, il avait à peu près la même qualité de choix que Lucas Moura. Donc, c'est-à-dire, dès qu'il faut tirer, il fait une passe. Et dès qu'il faut passer, il fait un tir. Donc, c'était chaud. Et là, il a inversé le truc. Maintenant, il tire quand il faut, il passe quand il faut. Donc, en plus de ses qualités physiques et techniques qui sont hors normes, en tous les cas, surtout, même les deux sont assez très très élevés. Bah là, il commence à devenir vraiment un des joueurs majeurs du Real, hein, et c'est non, même quand Benzema est pas là, donc c'est très très bien pour le Real. Si tu l'associes à Mbappé, ça peut donner un truc vraiment bien hein, pour le futur. Hein. On ne sait pas, hein, non mais c'est vrai. Donc on va voir. On va voir. Après, ça ne change pas qu'ils ont toujours des milieux de terrain de 183 ans à Ouais, les E3. pads. Hein, donc ça Qui change ont rien. fait un très gros match Mais aussi, hein. ouais, tout à fait. Ah non, mais ils peuvent continuer à faire des gros matchs hein, dans le championnat d'Espagne. On sait très bien que ce qui compte, c'est pas ça. Enfin, c'est pas que c'est pas ça. C'est que dans le championnat d'Espagne, il n'y a pas vraiment de concurrence excepté l'Atlético. Que l'Atlético, ça, je sais pas, moi je les trouve bizarres cette année. Autant l'année dernière, c'était clair qu'ils étaient très au-dessus. Cette année, ils devraient être encore plus au-dessus vu leur recrutement. Et c'est bizarre, mais ça prend pas. Donc voilà. Enfin, le Real, je pense vraiment pas. Ou alors là, vraiment, je serais très très surpris qu'ils fassent des grosses performances en Europe cette année. Ça m'étonnerait, quoi. Vraiment, Ils font quand même demi-finale l'an dernier. Oui, alors, oui, c'est vrai. C'est Mais tu jamais as vu assez leur pour Mehdi. parcours? Leur parcours, non, mais on est d'accord que personne n'a été impressionné par le parcours du Real l'année dernière, ou c'est moi. Enfin, il n'y avait que Non, non. dalle. Il y avait Et Liverpool en en plus, quart, je crois, huitième. ils ont un tirage au sort qui est vraiment. Non, Liverpool. Ah oui, si, Liverpool. Eh oui. Ils ont un Liverpool. tirage au sort qui est vraiment. Or, le Liverpool, c'était 80% des joueurs que tu vois là, à l'heure actuelle jouer aujourd'hui, ils étaient blessés. Hein. Donc c'était non mais il y avait personne. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Reprenez les feuilles de match hein, des Real Liverpool. Hein. Tout le monde était blessé. C'était ouf. Mais bon bref.
il jouait avec des Minamino, pardon. Oui. Des trucs comme Ouais, ça, c'est vrai. c'était horrible. Donc oui, ouais, non. Enfin, moi, je suis pas du tout impressionné par le Real. Enfin, de toute façon, je suis pas impressionné. J'attends juste la Tu parles au chute niveau européen? définitive du club. Ouais. Ok. Même au niveau espagnol, c'est bon. Ils ont trouvé une défense centrale qui tient à peu près la route. Militao avec comment Là-bas. il s'appelle? Ah, là-bas. Pardon, avec Alaba. C'est vrai, ça tient à peu près la route, mais c'est quand même pas impressionnant. Les latéraux, c'est bon, c'est pas terrible. Les milieux de terrain, bah, ils arrivent des fois à faire des bonnes prestations, mais ils ont plus du tout la même régularité qu'avant. Et puis en attaque, bah voilà, c'est vrai que tu as deux bons joueurs, c'est pas faux. Mais alors, aile droite, t'as que dalle, rien du tout. Hmm. Enfin, si, t'as un mec qui joue pas, qui est blessé tout le temps, donc c'est compliqué, quoi. Donc, donc voilà. Non, franchement, c'est pas génial. Et sur le banc, t'as quasi rien en fait. Si ces 11 joueurs là, ils sont pas là, il y a rien du tout sur le banc. Mais rien, quoi. Hmm. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Je rigolais tout à l'heure quand on parlait de Ballon d'Or pour Vinicius Junior, mais je rappelle juste que le Ballon d'Or, c'est lundi prochain. On aura Oui, la Mm. nouvelle ça. lundi prochain. C'est là D'ailleurs, où il y je vais a savoir s'il faut inviter Liazid au resto ou pas. exactement Ah, Ezekiel qui nous t'as dit hello parié les sur quoi? gars, top émission, continuez. Jérémy, merci Jérémy. Merci Euh, beaucoup. et d'ailleurs, le Golden Player 2021, organisé par Tutosport, a lui aussi fait l'équivalent un peu du Ballon d'Or. A décerné la Palme d'Or du Golden Player, donc du meilleur joueur Golden 2021, Boy. à Robert Lewandowski, devant Jorginho et Messi. Donc Benzema n'est Ah, pas sur le podium. c'est mon trio. Est-ce que ça veut dire que ça va être pareil pour le Ballon d'Or ou pas? À voir lundi prochain. Et merci pour le follow, Ezekiel. Merci beaucoup. À voir si ça va être le même podium ou pas. Mais Qu'on ça soit sent. d'accord, ça choque personne. Ça choque personne, non. Enfin, moi en tout cas, ça me Non, choque pas. ça peut être voilà. Ouais. Non, mais je suis Ça peut d'accord. être Mon trio, Jorginho, il fait une c'était mauvaise deuxième Lewandowski, partie de saison. Jorginho, et le troisième, c'était Messi. Messi. Mais je mettrais même Messi. pas Messi sur le podium. Ouais, moi non plus. Il faut quand même un joueur du Paris Saint-Germain, les gars. Non, mais il est meilleur buteur, meilleur passeur de la Liga Ouais. et meilleur buteur, meilleur passeur, Oui, meilleur allez. joueur de la Copa América. Allez. Bah, et vainqueur et capitaine. Bon, Oui. C'est ça. voilà. Et ça Quand quand même Varane, pas pour lui. quand Donc, Varane avait tout gagné, il était Ouais. nulle part, hein. Non, mais ça c'est vrai, mais il n'est pas meilleur buteur, meilleur passeur de la Non, il joue pas au compétition. même poste. Ah, bah, ça, je suis d'accord, mais ça, j'y peux rien, moi. Hein. C'est pas de Ouais, notre mais faute. bon. Et quand Bref. Cannavaro l'a eu, tu pouvais quelque chose. Oui, c'est Ah ça. non, alors moi je trouvais Cannavaro ça était meilleur buteur scandaleux aussi, hein. parce que je pensais sincèrement, même si je le déteste, que c'était Buffon qui aurait dû l'avoir. Cannavaro n'a rien à voir là-dedans. Bon, Enfin, allez, on il va était bon. avancer, messieurs. On va avancer, on va parler un peu Bundesliga avec, Oh là là. avec Ludo. Et quel week-end Augsbourg. en Bundesliga pour le Bayern. Oui, bah. Alors pour le Bayern ou pour la Bundes du coup? Allez, on va commencer Parce avec que. le Bayern. Non, pour la trade. Bah, alors, bon, bah, vous avez vu, j'imagine que le Bayern, ils ont perdu 2-1 contre Augsbourg, qui est 15e, j'imagine. C'est ça, 15e. Ouais, on a senti évidemment le manque de profondeur. Et on a senti surtout qu'il y a des petits problèmes en interne suite, parce qu'il y a pas mal de joueurs du Bayern qui ne sont pas vaccinés. Et du coup, il commence à y avoir des problèmes d'État qui mettent la pression sur le Bayern. Et est-ce que ça joue dans le vestiaire ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était un match pitoyable, si je pèse mes mots, vendredi soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, bien sûr. C'est compliqué. Bon, alors, t'espères que Robert fasse des miracles. Il en a fait qu'un. Et puis Ouais, et après, puis il tu en vois. a raté beaucoup. Il a raté Ouais. pas des miracles. Enfin, il en a raté 2-3, quoi. 2-3 Après, qui tu auraient vois pu. qu'au milieu, tu enlèves Kimmich. Alors, c'est pas pour prêcher pour ma paroisse, mais tu mets Sabitzer qui a pas assez de minutes dans les jambes, c'est compliqué. Mm. Et parce que il joue pas du tout pareil. Au même Et registre. Ouais. puis bah, notre défense, faut trouver une solution. Ouais. Parce que le pauvre Richard, euh, euh, la recrue là, le Canadien, américain, je sais pas. Il a fait le travail qu'il pouvait. Il a essayé de.
Non, je veux dire. La précision journalistique. Alors, de la- Omar, je crois qu'il est- Omar Richard est anglais. C'est vrai. Et du coup, il a fait ce qu'il pouvait parce que Davis, il revenait du Canada. Voilà pourquoi. Il revenait du Ouais. Canada et du coup, il n'a pas pu commencer le match. Il a fait ce qu'il pouvait. Et puis à droite, c'est par là que. Oui. Écoute, merci pour C'est- cette info, mais on a commencé là en troisième en disant qu'on s'en foutait. J'en profite pour en C'est placer vrai, une pour c'est le Congo qui est qualifié pour les barrages. On va Voilà, Ah, tu bien. vois, Canada, Congo, c'est parfait. Et non, et du coup, à droite, c'est toujours le même problème. On a sorti Sabitzer qui tenait pas son match. On a fait rentrer Musiala. On a sorti Pavard. On a fait carrément rentrer Tanguy Nianzou. Et je sais pas combien de temps ça fait qu'il n'avait pas Ouais. joué de match. Donc, j'espère juste que les joueurs sont. Enfin, que c'est juste une fausse passe, qu'ils sont pas en train de lâcher Nagelsmann ou qu'il y a quelque chose qui va pas plus haut que ça ou que ce soit plus profond. On le verra en Ligue des Champions. Mais en tout cas, des matchs comme ça, ouais, ça fait pas toujours plaisir à voir. Surtout que derrière, Dortmund gagne, qui fait qu'ils reviennent à un point du Bayern. Alors, c'est top pour la Bundes, mais je tiens mon 10e titre. Mehdi, je te voyais ne pas acquiescer justement et être en désaccord sur le fait que les joueurs pouvaient lâcher Nagelsmann. T'y crois pas du tout? Non, j'y crois pas. Je pense qu'ils adhèrent plutôt à son plan de jeu. Le truc, en revanche, c'est que effectivement, c'est pas pour. Mais oui, le manque de profondeur du banc du Oh oui, Bayern bon, se voilà. paye direct, en Et c'est fait. ce qu'on avait dit dès le début. Ouais, Mhm. absolument. Ils ont 12-13 joueurs de très haut niveau, mais sur certains postes clés, il y a zéro remplaçant. C'est même pas un petit peu, etc. Tu vois, les latéraux, là, il est gentil, le latéral gauche, mais bon, franchement, il Richard. est pas bon. Ouais, voilà. Ouais, bah oui, mais Après, bon. tu vois, en défense centrale, je trouve qu'ils ont toujours pas trouvé leur équilibre. Au milieu de terrain, quand il y a Nick, soit pas Kimmich, soit pas Goretzka, bah, c'est catastrophique. Ouais. Devant, heureusement que vous avez Lewandowski, parce que alors là, quand il n'y a Oui. pas le numéro 9 titulaire, Ouais. alors là, c'est waouh, c'est Ouah. Du coup, est-ce c'est qu'on pas peut pas chaud, mettre c'est ça, chaud, tu vois. est-ce qu'on peut pas Donc, mettre ça sur le retour des internationaux? Peut-être qu'il y a la fatigue, peut-être que donc on va mettre ça là-dessus. On verra ça de toute façon demain, hein, demain et soir quand tu contre. rencontres une équipe, tu vois, enfin, c'est pas pour aussi, là, on va parler de Serie A bientôt, mais Milan a eu le même problème. Quand tu rencontres une équipe dans laquelle il y a très peu d'internationaux, après Ah une oui. trêve internationale, comme Augsbourg, comme la Fiorentina, bah, en fait, eux, ils ont passé 2 semaines à s'entraîner, hein. Eux, ils sont Ah bien, ils ouais. sont C'est ça. posés, ils ont regardé L'amour est dans le pré tous les soirs, et puis le soir, ils étaient dans le lit à 21h30, alors que les autres, ils se tapaient 6000 km à jouer contre les îles Féroé. Donc, c'est pas du tout le même délire, quoi. Donc Ouais. voilà, c'est clair, hein. Et tous les clubs qui rencontrent des clubs qui ne sont pas du Gotha, en fait, ils galèrent tous. Mm. Et C'est clair. regarde Manchester avec Watford. Clairement, hein. Ils Ouais. rencontrent une équipe de leur niveau. Je pense que le niveau se nivelle, en fait, parce que bah, ils ont tous le même état physique, en fait. Mais là c'est pas pareil. On verra, on en reviendra, on parlera de la Ligue des Champions, on verra. Ils sont déjà qualifiés, peut-être qu'ils vont faire tourner, je Mm. sais pas ce que ça va donner. Après, encore une fois, j'ai l'impression de voir le vieux Barça. Là, le Bayern, ils finissent ce match avec 79% de possession de balle, 79%, et tu perds 2-1 contre Augsbourg, c'est très très compliqué. Ouais. Très très J'avais compliqué. une question, Ludo, d'ailleurs, par rapport Oui. à la vaccination. Qu'est-ce que demandent aujourd'hui les autorités sanitaires allemandes? Parce que j'ai vu que l'entraîneur du Werder a dû démissionner parce qu'il avait utilisé un faux pass sanitaire. Ah ouais. Ouais. Génial. Non, bah là, Ouais, les gars gagnent 4 millions d'euros par an et ils perdent leur Et poste ouais. pour un faux pass sanitaire. C'est des ouf. C'est dingue. je prends l'exemple de. Parce que au club, il reste Kimmich, Gnabry, Musiala qui sont pas vaccinés. Si on prend l'exemple typiquement de Kimmich, il pourra peut-être pas jouer avant Dortmund, s'il peut jouer pour Dortmund, parce que en fait, il est en quarantaine et du coup, comme il est en quarantaine, il peut même pas s'entraîner. Ah, parce qu'il y a des contacts? Ouais, lui, il a été qu'à contact. Ouais. Ok. Mais, enfin, il Mais l'a pas, hein, mais il a côtoyé quelqu'un qui l'avait. Du coup, il est en quarantaine pour préserver l'équipe. Et du coup, comme il pourra pas s'entraîner pendant sa quarantaine, il sait même pas s'il sera prêt pour Dortmund. En fait, c'est à la pression du club parce que ça pose des difficultés au club de se passer d'un joueur. Alors, par contre, il n'est pas C'est payé.
visiblement, Ok. d'après ce que dit The Club. Il a dû payer une amende, lui, parce qu'il s'est mis en danger quand il l'a eu. Mm. C'était lors du match de Ligue des Champions, il me semble. Bah là, il a perdu Euh, 760 000 euros de salaire. Ouais. C'est- Ah ouais. Et l'Allemagne, en fait, la Bavière, là, ils sont en train de redescendre la barre des spectateurs dans les stades et avec un couvre-feu à 22h. Donc, autant te dire que pour le match contre le Barça, l'Allianz Arena, il n'y aura personne parce qu'ils ne pourront pas les laisser passer vu que le match est à 21h. Pas de dérogation comme on a pu le voir dans d'autres pays. Roland Garros. Ouais, Pour ou l'instant- Roland Garros, ouais, effectivement. Ouais, Pour c'est ça. l'instant, on dit que l'Allianz, pour les matchs de Ligue des Champions, sera à huis clos. Mais c'est trop tard, les matchs. Et le Bayern est en train de chercher des... Parce que donc, en Allemagne, tu ne peux plus rentrer dans un hôtel si tu n'as pas le pass sanitaire. Absolument. Depuis les dernières mesures. Et ce qui fait que le Bayern est en train de regarder des maisons individuelles à louer Ouais. dans les endroits où ils doivent aller jouer pour ces 3 joueurs-là qui ne peuvent pas être à l'hôtel, en C'est fait. dingue. Donc, tu peux te déplacer avec Kimmich et tout. Et en plus, d'ailleurs, je crois qu'ils pourront pas prendre le train. Je suis pas sûr qu'ils pourront prendre le bus du club. Ah Il non, est ce sera probable, voiture. je pense, qu'ils se déplacent tout seuls, en fait. Waouh. Ah ouais, c'est... Ah, Alors c'est que, incroyable. pas pour faire notre débat, mais alors que il a des tests négatifs et tout ce qui va avec. Hein. Mais, Ouais. Mais pas de suffit- vaccination, du coup. Mais pas de vaccination, du coup, il paye. Ah, l'Allemagne et l'Autriche ont accéléré un petit peu. Bah, en même temps, il y a beaucoup de cas. La 5e vague, c'est la 5e, je crois. 5e vague C'est ça. Là, il y avait un film comme ça, non? Oui, Qui c'est s'appelait La effectivement. 5e vague. Un film de science-fiction. Oui, tout à fait. Dont on taira la production. Ouais. Sinon, il va falloir en Sinon, sortir 3 et j'ai pas, on va- j'ai pas les refs. Pour dire vite, parce que c'est déjà étroit, on va saluer la belle prestation de Dortmund qui s'est pas pris les pieds dans le tapis face à Stuttgart et qui joue toujours sans Haaland, mais qui s'en sortent et qui arrive à caracoler. Prochain match pour le Bayern, c'est Bielefeld. J'espère que, enfin là, celui-là, il faudra le gagner parce que Dortmund, eux, se déplacent à Wolfsburg. C'est peut-être le moment qu'ils se prennent les pieds dans le tapis. Sinon, ça promet une belle fin de championnat. C'est bien. Et Leipzig, tu penses que Jesse March va terminer la saison? Parce que là, ça commence à craindre. Sérieusement. Ça va dépendre. Bon, déjà, je pense qu'il va même pas. Enfin, je sais même pas s'il va se qualifier pour l'Europa League parce que ça va être très compliqué pour lui là, parce que je vois que City et Paris se qualifier. Là, il pointe 7e. Bon, après, 7e, mais il a 2 points du podium du coup. Je crois. Il Ouais, joue deux- Bruges deux- cette semaine. 4 2 ou points 3 du points du podium. podium. 4 points. Ah ouais, 4 points 18, Ah, il a 18 22. alors. Ouais. 4 points du podium. Si avant la trêve, il n'est pas 4e, je pense qu'il passe pas la trêve. Ouais. Mm. Mais après, qui mettre, c'est compliqué. Bon, ils en ont 50 des coachs Kevin. de la Galaxy. Et puis Red après, Bull. oui, et puis l'avantage de la Galaxy Red Bull, c'est que à la trêve, tu peux vite te renforcer gratuitement. Enfin, pour rien. Ouais. Ils font des transferts internes. Ouais. Kevin, tu Ouais, parce voulais, que à Salzbourg, il y en a 2-3 qui sont Eh chauds. oui. Eh oui. Tu prends un DMI déjà, Ouais, grave. t'as plus la même équipe. Kevin, C'est tu voulais ça. rajouter quelque chose? Oui. Oui, non, mais pour moi, Jesse Marsh, ça va être difficile de s'en séparer parce qu'il est passé par les New York Red Bull, il est ensuite passé à Salzbourg. Et c'est vraiment quelqu'un en fait qui appartient à la Galaxy Red Bull. Peut-être qu'ils vont faire un peu comme en Formule 1, le redéplacer Tu peux le redéplacer. sur un autre club exactement, peut-être lui donner un poste de Et du coup, ils font bien technique. Verstappen, peut-être. Ouais, peut-être Chris Peut-être, Horner. hein, pourquoi pas. Chris Horner devient directeur sportif de Leipzig et le refout en équipe B. Ouais, c'est faisable. Ouais, donc à voir, moi, pour le coup, je me dis qu'ils ont eu énormément de réussite sur le match contre le Paris Saint-Germain avec le penalty obtenu à la dernière minute, parce que ce penalty-là pourra faire la différence. Parce qu'en cas de succès face à Bruges, il est possible, en fait, qu'ils repassent devant et potentiellement qu'ils se qualifient pour l'Europa League, parce que s'ils avaient perdu contre Paris, c'était terminé. Puis ils étaient à 0 points, avec très peu de possibilités de se retourner derrière. Est-ce que je regardais qui était l'entraîneur du RB Salzbourg, c'est Mathias Gessle, très jeune, 33 ans, Oui, c'est la nouvelle génération. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir un échange ou pas? On parlait de la Bah, Galaxy. ils avaient fait confiance à Nagelsmann, hein, C'est vrai. Leipzig. Peut-être tu peux lui faire confiance à lui. C'est vrai. Oui, ils appellent Papa Rangnick pour terminer la saison. Hein.
Faut savoir. C'est aussi possible. Ouais. Salzbourg qui est largement devant championnat autrichien, si jamais, à 15 Oui, points. c'est ça. Donc à voir. Est-ce que d'autres dernières infos avant de passer à la Serie A, Ludo, ou on fait le point après en Ligue des Champions? Non, pour faire le point en Ligue des Champions. Allez, En parfait. attendant, dans 2 semaines, un gros Dortmund-Bayern. Dans 2 semaines, le rendez-vous est pris. Mehdi, c'est la première fois, je pense, qu'on finit par toi et la Serie A. Mais comme ça, tu pourras moins parler. Ça fera pas de mal. Alors, on a parlé 25 minutes d'un match qui a duré 1 minute 57. Donc, je pense que ça va. Parce que, je suis désolé, moi, mes matchs, ils se sont terminés. Il y avait des gros chocs. Donc, voilà. Quoi. C'est vrai, week-end très prolifique en Italie. Et là, Mehdi va me dire, bah oui, comme La chute d'habitude, des fallait leaders. regarder tous les Comme matchs. d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Donc, voilà. Une Atalanta 5-2 contre la Spezia, etc. Ouais, non, c'était comme d'hab. C'était très, très, très prolifique. Et bien sûr, gros événement en Serie A ce week-end parce que les deux leaders invaincus, qui devaient être d'ailleurs potentiellement les Les derniers, derniers d'Europe, enfin en tout cas des 5 grands les championnats. derniers des 5 grands championnats qui étaient invaincus, ont perdu les deux. Donc c'est bien pour Milan que ça arrive le même week-end, c'est cool, mais bon c'est pas terrible quand même. C'est vrai qu'il y a eu ça a commencé samedi soir avec un Milan-Fiorentina, enfin un Fiorentina-Milan. La Fiorentina est on fire en ce moment. Hein. Ils sont très très bien placés depuis le début de saison. D'ailleurs ils ont pris un petit peu la place, on va dire de la Roma ou pas de la Roma mais de la Lazio, pardon, et de la Ils Juve. sont septième. D'ailleurs c'est l'un ou l'autre. Là la Fio. Ouais. Ouais, ils sont à égalité avec la Juve et la Lazio. Ok. Donc ils sont en tous les cas dans le truc. D'habitude, la Fiorentina depuis ces 4-5 dernières saisons se bat pour la 12e place ou la 15e place. Donc bon, ça leur fait du bien. Et ils jouent très très bien. Et ils ont surtout un attaquant qui va faire très très mal aux têtes dans le futur, qui s'appelle Vlahovic, et qui encore a éclaboussé de toute sa classe le match contre Milan. Et il faut savoir que ce joueur est libre au mois de juin et que toutes les grosses écuries sont en train d'essayer de le recruter, dont le Bayern, dont le Paris Saint-Germain, dont les gros clubs anglais, dont bref Dans les l'Olympique de Espagnols. Marseille. Peut-être, ça je peux pas te garantir. Mais après, ça dépend de ce que vous pouvez aligner sur un chèque. Hein. Tout est possible. Mais ça va être un très 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 gros attaquant. C'est un espèce d'Ibra, peut-être un petit peu, si, peut-être un petit peu moins technique, mais plus rapide. Donc voilà. Mais très grand, très costaud, très très bonne Est-ce que ce serait technique au pas pied, l'équivalent très bon jeu d'un de tête. Osimhen par exemple? Ah non, pas du tout. Beaucoup plus costaud que Osimhen. Plutôt le modèle physique, c'est Ibra. Ah oui. C'est-à-dire 1m80, plus d'1m90, pratiquement 100 kg, et pourtant une très très belle technique et un très bon jeu de tête. Donc non, c'est plutôt pas mal. Alors Ibra après, aussi qui a fait un gros ça va match. devenir Ibra. Oui, Ibra qui a fait un gros match aussi. Mais Ibra qui rate énormément de choses en première mi-temps en fait. À la fin de la première mi-temps, s'il y a 2-0 pour la Fiorentina, il y a un but stratosphérique de Saponara qui nous a dit merci de l'avoir formé à Milanello. Mais c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Donc voilà, il a mis une lucarne extraordinaire. Mais effectivement, Milan a énormément d'occasions et c'est un miracle. Même à la fin de la première mi-temps, les joueurs de la Fiorentina disent c'est inespéré de mener 2-0. C'est pas normal qu'on mène 2-0. En théorie, le Milan aurait dû mener peut-être 3-2, mais voilà. Ibra a raté beaucoup. En deuxième mi-temps, heureusement, il se réveille, mais on est mené 3-0 quand il décide de se réveiller. Alors, il marque 2 buts en 4 minutes ou en 5 minutes. Donc voilà. Et puis finalement, la Fiorentina, vu que Milan se découvre, la Fiorentina marque le 4e. Et le 4-3 est anecdotique parce que c'est un corner, but contre son camp. Bref. Voilà, on a perdu. Il fallait bien perdre un jour ou l'autre. De toute façon, hein, c'est quand même assez rare les séances. Ah ouais, Vlahovic, c'est 75 kilos. Oh, tu conneries. C'est pas possible. 1m90, Bref. 75 kg. Ah oui, Voilà. le ver solitaire. Ah, je savais pas qu'il était ça, moi. Je pouvais pas savoir. C'est mon poids. Bon, bref. Mais non, mais il a l'air vraiment très très costaud. C'est bizarre. Oui, hein. oui, Franchement, sans c'est doute. vraiment bizarre. Parce qu'il a l'air très. Moi, très j'ai une costaud. question pour toi, Mehdi. Ouais. Est-ce que suite à ça, tu vois l'Inter reprendre son bien?
tous les cas, effectivement, donc le lendemain, tu as tout à fait raison, merci, bonne transition. Le lendemain, Inter-Napoli, le Naples qui ouvre le score à Giuseppe Meazza, vu que c'était l'Inter qui jouait, et finalement l'Inter qui gagne 3-2 dans un superbe match avec des superbes buts, un but de Mertens stratosphérique, je ne sais pas si vous avez vu sa frappe, elle est incroyable, la frappe de Mertens. Et non, c'était un match de très très haut niveau, énormément d'intensité, un super match Inter-Napoli. Mais effectivement, Naples qui cède. Osimhen d'ailleurs, il s'est fait péter le plafond, l'orbite. Je sais pas comment on appelle ça. C'est le plafond orbital. Hein. Ouais. Il a pris un coup de tête mais sur un duel vraiment tout à fait légitime, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il a pris un coup de tête de Skriniar et ça lui a cassé toute la pommette et le plafond orbital. Ce qui fait que ça, c'est terminé. Hein. Là, il va faire opération et on ne le voit plus pendant 1 mois ou 2. Et après, il a la canne. Donc, on est tranquille pendant 4 mois. Ça, c'est bien. Mais c'est mieux, hein, parce que Napoli sans Osimhen, c'est pas Napoli avec Osimhen. Hein, c'est pas la même histoire. Donc, c'est très, très bien. Mais c'est vrai, en tous les cas, il y a un truc qui est vachement bien pour le championnat, c'est que l'Inter revient à 4 points des deux, de Naples et de Milan, et que ça va être un vrai, très, très beau duel à 3 pour le championnat. Bah oui. Ça va être palpitant jusqu'au bout. Mon cœur va s'arrêter plusieurs fois, etc. Bon, bref. Voilà. Ça pour Mais finir ça va troisième à la donner. fin du championnat. Peut-être, je m'en fous, tant qu'on est dans le 4. donc voilà, tout va bien. C'est vrai que si on peut gagner un titre de champion et égaliser avec l'Inter à 19 titres partout, oui, ça m'arrangerait. Mais bon, on verra. 2 infos aujourd'hui en Serie A. Le Torino joue actuellement face à Udinese. Le Torino mène 1-0. Et le Hellas Vérone, qui est l'équipe en forme du moment, midi, qui a gagné face à Empoli 2-1. Et le Hellas est derrière toutes les grosses équipes. Alors, il y a beaucoup de grosses équipes. Excusez-moi, il y a eu un peu de mouvement derrière. Mais à 19 points, à 2 points 3 points de la 5e place pour le Hellas. Ouais, ils vont jouer l'Europe, je pense, le Hellas Vérone. Après, voilà. Mais voilà, c'est franchement très très bien. Un super week-end de Serie A, même si on a perdu, tout le monde a perdu. Bon, voilà. Et il y a la Roma. Alors là, j'ai vu un truc un petit peu sympa. Vous savez, il y a Gian, ce joueur ghanéen je crois qu'il est ghanéen. Avec Mourinho qui lui remet un cadeau. Ouais, qui lui a offert des Balenciaga, vous savez, des baskets, chaussettes, Balenciaga, pour son premier doublé en Serie A, enfin son premier doublé tout court, hein, je pense, en football professionnel à mon avis. Hein. Donc voilà, d'ailleurs, il met 2 très très beaux buts. Hein. Je sais pas si vous les avez vus, mais il met une frappe de 30 mètres en lucarne, la deuxième. Bon, la première est déjà très belle parce que c'est une frappe très très puissante à ras de terre. Mais la deuxième, elle est vraiment splendide. Il y a eu des buts extraordinaires en Serie A ce week-end. Franchement, il y a quasi. Et oui, j'ai oublié le plus beau de tous, c'est Keita Baldé. Vous l'avez vu avec Cagliari, le retourné qu'il met, transversal rentrante. Alors voilà, Berlioz est super excité d'ailleurs par ce but. Voilà, descends, ça suffit maintenant. Donc voilà. Mais donc oui, Keita Baldé qui met un retourné extraordinaire. Donc voilà. Ouais, il est fan de Keita Baldé. Tu sais qu'il a un petit maillot Keita Baldé et tout, de Cagliari. Donc c'est pour ça que là, dès que j'en parle, il vient. Quoi. Donc, voilà. Alors, super week-end de Serie A. Et encore une fois, je ne peux que vous encourager à regarder parce que c'est toujours très très spectaculaire. Voilà. Bien sûr. Et encore une fois, on est le championnat qui a marqué le plus de buts. Oui. Mais bon, vous avez eu tous les matchs qui se sont terminés aussi. On aurait pu vous dépasser, je pense qu'il y avait eu 18 buts lors de l'Olympico. Messieurs, merci Mehdi pour cette page Serie A. Il nous reste une quinzaine de minutes, ce qui est, je pense, le record pour parler de la Ligue des Champions. Ok. On va faire une symphonie, je pense que c'est exceptionnel. Oui. On va prendre les matchs les uns après les autres, comme on aime le dire dans le football, dans le jargon footballistique. J'ai pas parlé, je suis désolé, je pensais à Alessio.
Alessio, un ami collègue. J'ai pas parlé du Juve Lazio quand même, qui était quand même un match respectable entre le 6e et le 5e du championnat. Et bon, la Juve a gagné. La Lazio sans Immobilier était malheureusement triste à voir. Donc voilà, je suis désolé, je voulais juste le dire. La Juve a fait un match sérieux, mais sans plus. Mais la Lazio, vraiment inoffensive. Il y a eu un tir cadré, un seul, de Milinkovic-Savic, une frappe. Voilà, toute bidon. Donc c'est pour vous dire comment c'était pas terrible. Je me suis emmerdé en revanche devant ce match-là, c'est le seul. Très bien. Merci. Alors, dans les commentaires, tous à vos petits calepins, puisque les pronostics arrivent. Je rappelle la règle du jeu. Quand vous voyez un pronostic de Mehdi, vous jouez l'inverse. Sinon, Voilà. vous ne gagnerez jamais, bien entendu. Donc c'est très bien. Vous êtes trois. Vous allez participer tous les trois. Et vous allez Allez. nous faire les pronostics. Demain, qu'est-ce qu'on a? 18h45, on a un fabuleux Dynamo Kiev, Bayern Munich. Je me lance. Ouais. Bayern Munich. Ouais, ouais. Un set de tennis, Bayern Munich. 6-0. Ah oui. Ah oui. Ouais. Bah oui. Dynamo Ok. Kiev. Dans la fraîcheur. Ouais, c'est pas comme si vous Ouais. veniez du sud de l'Europe, hein. Pas déconner non plus. Ouais. Donc Bayern pour tout le monde. Kiev, Bayern. Pour moi, ce serait match nul. J'irais bien Ah ouais. les deux parce que. Oh là là. Non, parce qu'il y a pas Il va mal faire d'absence tourner. côté Bayern, il va faire tourner. Ils On ont peut pas. perdu cette semaine en championnat, donc ça va être. Enfin, avec les absences et les quarantaines, je pense que ça va être compliqué d'avoir un 11 compétitif. Et surtout un déplacement en Ukraine, en plein milieu d'hiver, au final, là-bas, ça va être assez. Un terrain difficile. Et étant déjà qualifié, je pense que les Minucois vont y aller tranquille. Il n'y a pas forcément d'enjeu sur ce match-là. Ouais, après, Lewandowski, lui, il est à la recherche d'un record. C'est le nombre de buts marqués en une année civile. Tu sais qu'il est détenu par Cristiano. Il faut qu'il en marque encore 7. Donc, lui, il est motivé. Hein. Il met un triplé demain, c'est réglé. Lui, il va en marquer. Oui, quand Nagelsmann va lui dire tu sors, il va dire je sors pas, mec. Bah oui, c'est ça. Mais à 18h à Kiev, il fait déjà nuit. Donc c'est pour dire que les conditions ne seront pas particulièrement difficiles. Donc je vois soit une courte victoire du Bayern ou un nul. Ouais, à Kiev, même limite, à 18h, il fait déjà jour du lendemain matin. Presque. C'est l'aube. Oui. C'est vrai, mais match piège pour le Bayern. Match piège de fou. Donc un Bayern déjà qualifié. Ouais. Attention. Dans le même groupe, le soir, on aura FC Barça, Benfica. Ouais. Moi, je dis Benfica. Benfica pour Ludo. Ouais. Franchement, ça m'amuserait. Allez, Benfica, on fait du 100% Benfica. Vas-y, Karim. Oui. Allez, 100% Benfica. La famille Rosa. À l'extérieur. 100% Benfica, même si c'est vrai que je sens quand même le match. Ça aurait été encore sous l'air Coman, j'aurais dit Benfica. Mais là, effectivement, je sens le match fermé qui va se terminer en 0-0. Mais j'espère que Benfica aura la niaque et pourra s'imposer au Camp Nou parce que ça permettrait au FC Barcelone de découvrir l'Europa League. Mais oui, c'est vrai. Pourtant, c'est leur coupe d'Europe, hein, la vérité. Hein. C'est celle qu'ils ont gagné le plus, qu'ils ont fréquenté le plus. Hein. Dans l'histoire du club, je parle, bien sûr. Troisième match, 18h45, Villarreal, Manchester United. Villarreal qui est deuxième, égalité avec United. Écoute, est-ce que Michael Carrick, parce qu'il n'y a aucun changement, tu vois, en fait. Carrick, il est coach adjoint depuis 5 ans. Donc, je sais pas trop s'il va réussir à avoir l'électrochoc là dont on parle. Moi, je pense je vois Ronaldo sauver United. 3 partout. 3 partout. Oui. Donc un match nul. Spectacle. Portugal-Hongrie, quoi. Non, c'est clairement je vois 3 partout. United. United et Mehdi, tu m'as dit? Match nul aussi. Ouais. Donc la match nul l'emporte. Dans les commentaires, on nous dit comment s'appelle le chat de Mehdi. Il s'appelle Berlioz. Ah, il s'appelle Berlioz, ouais. Absolument. Sacré Berlioz. On a Berlioz, on a Noisette, on a Mickey. On a beaucoup de monde dans la 93e. Hein. Ça va. Dans le même groupe, IB, les Young Boys reçoit l'Atalanta. Oui, bon, voilà.
Voilà quoi. Atalanta. Ouais. Atalanta. L'Atalanta commence à trouver son rythme de croisière, hein. Il commence toujours au mois de novembre. Mhm. On va voir ce que ça donne. Le groupe G, avec 2 matchs à 21h, le LOSC reçoit le RB Salzbourg, on en parlait juste avant. Salzbourg leader, LOSC deuxième. Moi, je dis Salzbourg. Lille Match nul. qui s'est pris les pieds à Louis II ce week-end, à 11 contre 10. Ça va être compliqué pour le LOSC, mais j'aimerais quand même que le Lillois gagne pour avoir une deuxième victoire en 10 ans en Ligue des Champions. Je mettrais une petite victoire de Lille aussi, moi. Stade de Ouais. ouf. Moi, je dis match nul. Match nul. Deuxième match dans le même groupe, Séville-Wolfsburg, Ludo. Séville. 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 Mehdi. Ouais. Enfin, Séville, ils sont pas très bien en ce moment, hein. Ils ont pas fait un très bon match ce week-end là contre Retafe. Ouais, match nul. Je crois que c'est ça. Ils ont fait 2-2. Wolfsburg, ils sont plutôt dans la bonne dynamique. Depuis que Van Bommel est parti, ils sont revenus à ce qu'ils faisaient l'année dernière. Et donc, ça va beaucoup mieux. Moi, je dis Wolfsburg, allez. Sur la dynamique du moment. Ok, pourquoi pas. Peut-être une surprise à Séville. Le groupe H, 2 matchs aussi à 21h. Malmö, Zénith Saint-Pétersbourg. Qui va regarder ce match déjà? Ah, bah, des gens qui ont fait une connerie. Ça, c'est sûr. Malmö n'a pris aucun point pour le moment. Le Zénith en a pris 3. Malmö, c'est faible, hein. Ouais. Zénith. Ah, Zénith, ouais. Zénith, Ouais, Zénith. mais Ouais. putain, Zénith, je pense mais qu'il ça va y va avoir un piquer les niveau yeux. technique. Ah ouais, ça va piquer les yeux. Ah, ça va piquer. Là, c'est... Deuxième match et très gros match. Chelsea, Chelsea reçoit la Juve. Eh Moi, ouais. je dis Je pense Chelsea. que je pense que c'est que le miracle du match aller ne va pas se reproduire, hein, pour la Juve. Je pense qu'ils vont se faire déglinguer. Si la Juve Ouais, pareil, gagne ce Chelsea. match, la Juve est assurée de finir premier du groupe. C'est beau. Mais Mais ça je pense sera qu'ils n'ont Chelsea pas pour les beaucoup. moyens. Ils n'ont pas les moyens, la Juve, de battre Chelsea. Je pense que Chelsea est arrivé trop décontracté et surtout ils avaient beaucoup de blessés quand ils ont rencontré la Juve au match aller. Ouais. Leur milieu de terrain n'était pas là en fait. Donc voilà, on le sait, hein. Je pense qu'on le dit suffisamment souvent dans la 93e. On gagne en Coupe d'Europe avec ton milieu de terrain, pas avec autre chose. Donc voilà. Là, leur milieu de terrain, il est revenu, hein. Attention, hein. C'est pas pareil, hein. Quand il y a Kanté qui est on fire comme ce week-end, là, je veux dire que tu as intérêt à t'accrocher, hein. On nous dit Chelsea aussi dans les commentaires. Jérémy Saint-Etienne. 2-0 pour Chelsea. Tout le monde voit Chelsea. Personne ne voit une Juve, Kevin non plus. Non, pareil, Chelsea. Ah Là, oui, c'est la team Chelsea Tuchel. pour tout le monde. On passe au Est-ce match. que Jérémy R. Saint-Etienne, c'est Ézéchiel qui a changé de nom ou qu'est-ce qui s'est passé? Je pense. Ouais, je crois, hein. Il a changé de pseudo en cours de chat. Là, c'est même plus, tu vois. Là, on est dans le live total. Les matchs de mercredi. Groupe A à 21h. Club Bruges, RB Leipzig. Ouais, bah, je vais mettre Leipzig hein, pour ma Bundes. Leipzig, 1 point. Ouais. Qui a très mal commencé cette épopée en Ligue des Champions cette année. Leipzig pour Ludo. Mehdi, Match nul. match nul. nul. Ouais, pareil, je mettrais Leipzig parce que j'ai quand même envie qu'ils se qualifient pour L'Europa. la Ligue Europa parce que j'ai quand même envie d'avoir un petit Leipzig Dynamo Zagreb histoire d'être au stade invité par Christopher Nkunku. Alors attention parce que c'est qualification pour les barrages de l'Europa League. Donc Exactement, le c'est ça. troisième de Ligue des Champions, je le rappelle, jouera contre le second de l'Europa League. Point barrage. C'est ça. Ah ouais? Pour Ah, ensuite c'est arriver plus en- qualification directe en Non. 16e? C'est terminé. Il y a des Bah, barrages. En c'est fait, justement bon, les 16e, après les mais barrages. ensuite, C'est les 16e de ouais. finale. Oui, c'est ça, ouais, voilà. Donc, Mais les le barrages, premier est c'est les qualifié 16e en d'office. fait. Oui. Ah, il est qualifié On est directement d'office en huitième, 8e. c'est ça. Le premier Ouais. d'Europa League est qualifié d'office en 8e. Ah, mais ça a changé donc cette Oui. année. Ça a changé cette année avec Ok. la Conference League, du coup. Ouais. C'est pas mal, hein. Ok. Ouais, Exactement. bah ouais, au moins ça met un petit peu Et de suspense dans les poules, quoi. Et c'est exactement le même format pour la Conference League et l'Europa League.
Ouais, alors la Conference League, Ah, donc On le a pas troisième parlé. d'Europa League on est va obligé d'en descendre en parler. Conference League. Exactement, le 3e d'Europa League va en Conference League. Oh, waouh. Ah, ça va faire un panachage de fou. Oh, Exactement. la descente aux enfers. Tu sais. Allez, il nous reste 5 minutes. Imagine, t'as raté, donc t'es qualifié Mehdi, on lui troisième dit en il reste France. 5 minutes et il continue. Ah non, mais attends. Imagine, t'es qualifié troisième en France. T'es en barrage Tu loupes de le barrage. Ligue des Champions, tu vois. Tu loupes tes barrages, tu vas en Europa League. Tu termines troisième d'Europa League. Tu termines ton en Conference League. Ah, le délire. Oh, les gars, au mois de mai, ils fêtent la qualification en C1. Au mois de février, ils sont en Conference League. Oh, les gars, ils sont en dépression. Et surtout, tu te fais éliminer à cause de la suppression du but à Ouais. l'extérieur. Et là, c'est la totale. Et là, Contre c'est Murat. vraiment, Tu sais, vraiment, c'est vraiment la Murat. T'as totale. l'impression que c'est un bar à Paris, ça. Normalement, c'est pas un club de foot. La vérité, le Murat, c'est un bar à Paris. Ouais. Allez, groupe A, deuxième match, Manchester City reçoit le Paris Saint-Germain. Et Ah là, oui, bon, bah là. allez, Bah là, il me fait douter, Kevin. Kevin et son optimisme, tu sais, chevillé au corps du Paris Saint-Germain, il me fait douter. Non, mais c'est le réalisme. Moi, je pense sincèrement que Paris va faire un grand match. C'est le talent et le réalisme, ça n'a alors, rien à voir. Non, Kevin, mais du coup, oui. Tu sais qu'en fait, cette équipe me fait beaucoup penser à la génération Unai Emery de l'année 2016-2017, où ils se retrouvent dans la même configuration. Ils se retrouvent deuxième au début de la 5e journée. Ils doivent jouer à l'Emirates. Ils gagnent à l'Emirates. Ils se retrouvent sur la dernière journée à perdre contre Ludogorets. La suite de l'histoire, on la connaît. On affronte le FC Barcelone et la remontada se produit. Donc, je vois le PSG un peu à la croisée des chemins. Et effectivement, je ne doute même pas de leur niveau de motivation face à City. Ils seront là, ils feront le match qu'il faut. Ils vont peut-être être dominés, mais ils ont suffisamment de qualité pour pouvoir retourner la vapeur et justement être très bons dans les transitions parce que le talent individuel qu'il y a au niveau du Paris Saint-Germain, je pense que c'est quelque chose d'inégalé en Europe et les espaces que risque de laisser City, parce que City est une équipe qui joue très haut, avec Mbappé, ça peut vraiment faire mal. Et Ederson, je le vois bien faire une petite boulette. donc victoire de Paris Ouais, à Manchester avec une c'est boulette ça. d'Ederson, c'est noté. Mehdi, est-ce que les arguments de Kevin t'ont convaincu Non, je pense 2-1. pour City, du coup? City, ouais. Ok, Jérémy, Parce que City, on a pris 3 contre Leipzig. Oui, ils ont mis 7 Oui, aussi. mais ils en ont marqué 6 ou 7. Oui, mais parce que défensivement, Leipzig, c'était un peu friable, mais en prendre 3 face à une équipe comme Leipzig. Vous en avez pris 2. Ouais. Après, City, ils ont trouvé un équilibre là depuis quelques temps. Là. C'est pas le City du début de saison. Mais bon, on verra. Hein, mais je Ludo, pense qu'ils ont quand même plus de c'est certitude. toi qui vas trancher. Sauf si tu me dis match nul. Non, je vais dire City. City aussi pour Ludo, donc City part favorable pour la 93e en tout cas. Et c'est Jérémy 2-0. Jérémy ouais. dit 2-0 pour City. Et Naomi, Et qui Naomi, dit- bizarrement, parce que Ouais. je pense qu'elle n'aime pas trop le Paris Saint-Germain, dit 1-2 pour Paris. Non, parce que pour moi, ce serait moins dommageable une défaite de City dans cette configuration-là face au Paris Saint-Germain qu'en phase d'élimination directe. Et c'est pour ça Ah oui. que je sens Paris qui aura cette volonté de montrer les muscles. Ils le font toujours en phase de poule. Par contre, l'an dernier, effectivement, en demi-finale, on a été complètement baladé par Manchester City à l'aller et au retour. Et je pense que City connaît déjà ses forces et ses qualités. Sur ce match-là, ils sont quasiment qualifiés. S'ils font un nul ou s'ils perdent, ils finiront dans tous les cas toujours dans les 2 premiers, donc ils seront qualifiés. Mais il n'y a pas mort d'homme. Alors que le Paris Saint-Germain, en cas de défaite face à City ou en cas de match nul, on ira tout de suite les pointer du doigt. Donc c'est peut-être cette différence de traitement qui va faire la différence et peut-être donner plus de motivation aux Parisiens. Ok. En tout cas, gros match mercredi. Oui. Le groupe B, les 2 matchs aussi à 21h. Le premier, c'est Liverpool FC Porto. Liverpool qui survole hein, dans ce groupe. Ouais. J'espère qu'ils vont leur Liverpool. mettre une rouste, à vrai dire. Parce que le but du jeu, il est là. C'est qu'ils Ouais. leur mettent une rouste, qu'on puisse se qualifier. Pour l'Europa League. Donc, Liverpool. Ouais. Non, on Pour la Ligue peut des terminer Champions. deuxième Oui, encore. Ah ouais. tout est serré.
Et Non, je vais donc, dire tu nul. vas poser la question pour le deuxième match, parce que celui-là, on s'en fout. C'est sûr, Exactement. c'est Liverpool qui le gagne. Deuxième match, Atlético, AC Milan. On va les pourrir là-bas. On va les cramer. Alors, est-ce que tu peux nous remettre dans le contexte du match aller très rapidement? Très Ah bah rapidement. le match aller c'était compliqué hein. Donc cinquième minute je pense, une faute un peu bidon de Kessié et Sakir lui met un carton jaune. Franchement faute qui ne vaut pas carton jaune hein. C'est au centre du terrain. Donc voilà. Et puis malheureusement un quart d'heure après, donc à la 20e minute, là il fait une faute qui mérite carton jaune. Il y a rien à dire, c'est vrai, une grosse semelle, voilà. Et donc carton rouge. On joue 60 minutes à 70 minutes même, 70 minutes à 10 contre 11. On marque quand même le premier but. Il y a aussi Léao qui met une transversale extraordinaire, stratosphérique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce retourné qui met de l'extérieur de la surface de réparation. Bon, bref, on peut mener 2-0, mais ça ne se fait pas. Et finalement, il y a un but, un très beau but de Griezmann, mais le coup de poignard, c'est que Sakir en fait siffle un penalty qui n'existe pas vu que c'est pas le joueur milanais qui fait une main d'abord, c'est le joueur de l'Atlético. À la VAR, ça se voit, il siffle quand même penalty. Depuis, Sakir regarde la télé. Et il n'a plus le droit d'arbitrer en Ligue des Champions. Donc, on peut considérer qu'il a fait une erreur. Sinon, il continuera. Et le mec de la VAR, pareil. Hein, il regarde la télé, mais il n'a plus le droit de rien dire quand il regarde la télé. Effectivement, donc très gros voilà. match, belle revanche à prendre pour l'AC Milan Il à faut qu'on Madrid. les tape. Même à 10, on les avait baladés. Donc là, je pense qu'à 11 contre 11, on va Du réussir coup, à faire quelque chose. Ludo et Kevin, qu'est-ce que vous en pensez, Ludo? Moi, je dis match nul. Match nul, Kevin? Le Milan doit faire 6 sur 6 pour se qualifier, c'est ça? Parce que la dernière journée, Ouais, c'est ça. Porto et Liverpool. Et Liverpool, mais Liverpool sera déjà qualifié. Et ce sera à San Siro. Donc, et surtout, je serai dans le stade avec Ludo. C'est ça qui est fou. Donc, on veut un gros match pour le dernier match. Donc, on est obligé de gagner contre l'Atlético. Parce que là, si on perd contre l'Atlético ou si on fait un match nul, le match contre Liverpool, on va y aller pour faire les soldes. Hein. C'est tout, hein, à Milan. C'est tout ce qu'on va faire. Et peut-être vider les bouteilles d'eau. Ouais, je dis pas. Je dis pas qu'un. Comment il s'appelle votre ancien milieu de terrain là, Ludo? Comment il Alcantara s'appelle déjà? Ah, Alcantara, il peut en prendre une. Hein. Ça, je dis pas que c'est pas exclu. Pas d'incitation à la haine, Mehdi. Non, mais je dirais pareil, ça sent le match nul. Ça va être compliqué Match pour le nul. Milan. Effectivement, ils partent de trop loin, je pense, pour On va les pouvoir bouffer. se qualifier. On va les bouffer. Kevin, écoute mon. Ça fait pas longtemps que tu es dans la 93e, mais j'ai un don inné pour le pronostic et je sens. J'annonce une victoire de l'Atlético. On va pas t'annoncer Mais pas un une but, correction. on va S'il y a pas victoire de l'Atlético, ce sera pas Ouais, une ce correction. sera pas une en tout cas. correction. Voilà. Allez, il Ouais. nous reste 4 matchs. Beşiktaş reçoit l'Ajax. L'Ajax, juste, je voulais en parler très rapidement. L'Ajax qui C'est fort, hein. survole l'Eredivisie, qui a une différence de Pas but. que le Redivisie, mais Attends. Différence de but de 40, alors que Mais le oui. second est à 13. 42 buts, je crois, en 13 ou 14 journées. 2 buts encaissés seulement pour l'Ajax en Eredivisie. 4 Non, sur mais 4 c'est- en Ligue des Champions. En plus. c'est Et 4 sur 4 en incroyable. Ligue des Champions. Ouais, 4 sur 4. Et vous avez vu les scores qu'ils ont mis à Ouais. Dortmund. Non, mais je veux dire, on Ça, parle c'est de n'importe Dortmund. quoi. Ouais. J'aime bien les tailler Dortmund, mais ça change pas que c'est quand même Dortmund, tu vois. Elle fait partie des 8 meilleures équipes d'Europe, du monde même, on peut considérer, tu vois. Plus 2 Sérieusement. en différence de but Ah, nice. pour l'Ajax en Ligue des Champions. Moi, j'annonce l'Ajax demi-finale minimum de Ligue des Champions cette année. Ok. Je vous l'annonce. C'est annoncé, direct. donc victoire de l'Ajax aussi ce soir, mercredi, pardon. Oui, Ouais, oui. bah oui. Contre Oui. Beşiktaş, Pour c'est tout une le monde face à promenade. Beşiktaş. Alors là, Beşiktaş, dernier du Beşik- groupe. Beşiktaş, ils sont pas prêts. Hein. Je pense qu'ils vont repartir avec une valise. C'est Ah, il va y avoir excédent de bagages quand ils vont prendre l'avion. Hein. L'excédent de bagages, il va leur coûter cher. Ça, c'est sûr. Deuxième match du groupe. Le Sporting Portugal reçoit le Borussia Dortmund. Ludo. Ouais. Dortmund. Dortmund. Ah, pareil, Dortmund. Ils sont sur un bon truc là. Ils ont la hargne. Mehdi. Ouais, puis en cas de victoire, ils sont qualifiés. Donc,
Ouais, je pense qu'ils vont aller au bout. Ils vont se qualifier et puis comme ça, ils seront un peu tranquilles pour le dernier match, je pense. Et Dortmund aussi. 2 derniers matchs, l'Inter reçoit le Shakhtar. Oh, waouh. Shakhtar avec un seul point. J'ai l'impression d'avoir vécu ces moments-là tellement de fois. C'est quand même. L'UEFA a quand même réussi à faire 2 fois les mêmes groupes sur 2 années différentes. Ouais. Quoi. C'est ça. Presque. Parce Inter que là, pour tout le monde. ils ont mis le shérif. Ouais, ce serait Inter, bien, ouais, comme l'Inter, ça, ouais. ils se qualifient. On Ce a serait bien pour besoin la en Serie A, Serie A. Bah ouais, en Serie A, on a besoin. Ils se sont ratés déjà l'année dernière, là. Allez, Inter pour tout le monde. Dernier match, Sheriff Tiraspol, Real Madrid. Ah, wow. Real Madrid. Real. Bah oui, Real. Real. La surprise shérif terminée. Terminé. Et comment il s'appelle le tien, Chris? Donc parce qu'il y a Noisette et Et c'est Mickey. qui le chat? Mickey Et est un chat. Mickey, mais oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est vrai, on en avait parlé. Mickey est un chat alors que normalement c'est une souris. Ah oui, c'est vrai. Exactement, J'ai et oublié. Mickey Le chat et la est souris. heureux. Regarde sa tête, comment il est heureux là. Voilà, il voit Tu Noisette, vas prendre justement, une il- giflasse, attention. Dans 3. 3, 2, 1, zba. Bon, allez, j'espère que vous avez tous noté dans les commentaires, en tout cas pour les pronostics de la 93e. Ça promet, en tout cas vraiment cette semaine. Ça fait quand même plaisir de revoir du bon football de haut football. niveau. Bon, attends, t'étais refait, toi, avec le football international, toi. Oui, j'aime beaucoup. J'ai pu voir de très belles rencontres, Il Féroé, Finlande. C'était un plaisir. Absolument. Extraordinaire. C'était un plaisir. Messieurs, Je merci. crois que Mickey, Oui, il veut bouffer Noisette et Noisette, il est pas tranquille là-haut. Hein. mais si, ça Il me... regarde bien parce que je crois qu'il est stressé. Hein. Je La sais, je vérité, le depuis vois. tout à l'heure, il est pas Non, bien. mais Pas bien. tout va bien, ne vous inquiétez pas. Messieurs, merci d'avoir participé à ce nouvel épisode. toi. Kevin, merci au dernier moment, encore une fois, hein, d'être Ouais, venu. Kevin. C'est un plaisir. Merci à tous dans les commentaires aussi, à tous les follow d'aujourd'hui et d'auparavant. On se retrouve la semaine prochaine. Vous allez retrouver la 93e directement juste après l'émission sur YouTube, en différé, en podcast, juste après, quelques minutes après ou quelques heures après. Ça nous a fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars. Ciao. Bonne soirée.